Merci aux Patreons du podcast. Merci Yann Pomerleau, Alexandros et Gabriel Côté, ainsi que Catherine Gagné. Allez voir sa page Facebook CGKIN pour des conseils pour coureurs et coureuses. Et aussi merci aux partenaires officiels du podcast, la boutique Au Coin du Pédaleur et du Coureur. Utilisez le code promo Monde de la course 10 pour 10% de rabais, que ce soit en personne, à la boutique. Vous n'avez qu'à le mentionner ou en rentrant en ligne au pédaleur.ca. 10% de rabais et c'est une excellente façon d'encourager le podcast vu que nous recevons aussi 10% des ventes. Donc, excellent moyen de nous encourager, d'encourager un endroit, une boutique locale de courses et de vélo. Et pour recevoir des bons conseils, allez au coin du pédaleur et du coureur. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue au monde de la course. On est très excités d'avoir notre deuxième para-athlète, mais premier para-athlète champion du monde. On en a parlé récemment aux nouvelles. On a avec nous Anthony Bouchard, tout récemment couronné champion du monde aux mondiaux de para-athlétisme. Oui, je vais même me permettre, François, de dire, je pense que c'est notre premier champion du monde qu'on reçoit à l'émission. Oui, champion du monde tout court, en effet. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, premier champion du monde tout court, Anthony Bouchard. Il était aussi aux Jeux paralympiques de Paris. Il avait terminé, il est dans la catégorie T52 en passant, donc champion du monde T52. Ça, c'est une catégorie fauteuil roulant. Anthony pourra nous expliquer. Tu pourras nous expliquer par la suite exactement en quoi ça consiste. Donc, aux Paralympiques de Paris, terminé au 400 mètres 6e en 1 minute 4.09. Puis au 100 mètres, 4e en 17,55. Il est coaché par Nathalie Séguin du CAUL qui a récemment aussi remporté au Gala Atletas le titre de entraîneuse catégorie excellence, donc entraîneuse par excellence. Et tu as aussi remporté, bien sûr, le para-athlète masculin de l'année. Donc, merci d'être avec nous, Anthony Bouchard. Je vais te demander, poser la question que je pose à toutes les personnes que je reçois pour une première fois au podcast. Et toi, je veux juste mentionner, ça fait seulement 5 ans que tu cours, donc Oui. ça va, au moins tu n'auras pas à creuser trop long dans ta mémoire. Des fois, il y a du monde, ça fait 40 ans, ils font ça. Là. Attends, je vais me souvenir. Toi, c'est relativement frais encore. Des fois, c'est peut-être des années qu'on veut oublier, 2020 avec la COVID, mais bon. Tu as commencé en 2020, donc je te le pose. Anthony Bouchard, comment es-tu entré dans le monde de la course? Je suis rentré dans le monde de la course un petit peu par hasard, je dirais. Je me cherchais un nouveau défi, puis les sports adaptés, c'était comme ce qui était le prochain défi sur la liste. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à ma disponibilité. Sport d'été de préférence, puis plus ou moins un gars de sport d'équipe. OK. Fait que ça réduisait mes choix un peu. Du vélo à main, j'en faisais depuis des années, mais juste pour le fun. Donc, je pense que je suis tombé par hasard sur une vidéo en faisant des recherches sur une vidéo de course en fauteuil, puis j'ai j'ai donc trouvé que ça avait l'air le fun. Puis, donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de contacter Parasport, qui, eux, m'ont mis en contact avec l'entraîneur de Québec, Nathalie. OK. Puis, on a fait un essai, puis j'ai tout de suite su que ça allait être mon sport. Au début, ça a été plus difficile un peu avec le positionnement et tout. On n'avait pas vraiment l'équipement nécessaire, mais j'y ai quand même vu du potentiel. Ouais, je sais que des gros sports populaires, souvent c'est des sports d'équipe en para comme ben, le Oui. basket. Il y a aussi c'est genre du rugby, mais ça s'appelle Ouais, il y avait un film, ça s'appelait Murder Ball, mais j'ai oublié c'est quoi exact. le nom de celui-là. Mais que c'est Ben, je crois que c'est Murderball, le nom le qui nom du leur a sport été. aussi. Ouais. Ben, ça, c'était au début, ça s'appelait comme ça, mais maintenant, c'est rendu rugby. Rugby, bon, c'est ça. Ça sonnait Ouais. moins,
ça vendait moins, mettons. Hey, je vais aller écouter du Ouais. Murder Ball. Puis là, les parents, wow, c'est quoi ça? On va te cacher les yeux. Mais c'est ça, mais on a quand même certains icônes, tu sais, on pense à, c'était Chantal Petitclerc, si je me trompe Oui. pas, Oui. qui avait raflé beaucoup de médailles. Est-ce que elle est un peu inspirée là-dedans ou c'était plus juste, t'as pensé à ça, c'était des vidéos de qui que t'avais regardé, te souviens-tu? Tu sais, je savais que ça existait. J'ai pas vraiment un nom qui me vient en Ouais, tête. Euh, J'avais déjà vu passer des vidéos. Je pense que j'avais vu passer une vidéo de triathlon à un moment donné. Puis le gars, tu sais, il faisait nage, vélo. Puis là, j'avais vu sa chaise. Puis je trouvais ça intéressant. Fait que ça avait comme resté dans ma tête. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment eu un personnage en particulier euh, qui m'a poussé à ouais. aller faire ma petite recherche. Mais Ça venait de ton intérêt, c'est. vraiment. Ouais, puis j'ai vu des vidéos sur YouTube, puis j'étais genre, oh, ça a donc l'air le fun, ça, puis ça a l'air rapide, puis ça a l'air. Tu sais, j'étais comme, je pense que je serais Ah, ça pourrait être capable, mais rapide, c'est rapide, ouais. Puis, ouais. mais j'ai l'impression que c'est plus dur que ça en a l'air, parce que tu vois le monde qui Ah sprint oui. vite, puis après ça, je pense que j'ai déjà essayé, je sais pas dans quelle occasion, mais j'ai déjà essayé de me mettre dedans, puis d'avancer. J'étais comme, et là, ça avance pas si vite que ça quand t'as pas les bras Non, entraînés pour, non, là. non, non. Tu sais, c'est vraiment pas un mouvement qui est intuitif, Ouais, puis qui est pas naturel non plus. Il faut non, comme c'est que tu ça. pousses Mhm. par en bas vers l'arrière, puis au début, il faut pas désespérer parce que la première saison est longue, on va dire ça comme ça. Ouais, En beaucoup plus, d'apprentissage. il faut guider le fauteuil de gauche à droite aussi. Ça, c'est quand même pas évident. Il faut bien, en tout cas, la première saison est vraiment, Plus ardu. ça sert vraiment à apprendre Mais la là, technique un peu, puis à guider le fauteuil. c'est un sujet super intéressant, la technique. Juste avant qu'on poursuive là-dessus, j'avais une question. Tu avais essayé d'autres sports avant? T'avais-tu essayé des sports d'équipe ou tu savais déjà que ça ne te plaisait pas? Puis sinon, si tu avais fait d'autres sports avant adaptés. Non, c'est mes premiers sports adaptés. Tu sais, moi, OK. je viens de région, je viens du Lac-Saint-Jean. Puis j'ai toujours été plus un petit gars tu sais, actif. Au secondaire, j'ai fait beaucoup de planches à neige. Puis, fait beaucoup de motos aussi. J'ai toujours été plus un petit gars qui aimait les moteurs, si on veut. Fait que Ouais. moi, quand j'ai eu mon accident, j'essayais de retrouver le feeling de la moto un peu. Fait que j'ai adapté des côtes à côte, j'ai eu des VTT sport, tout pour essayer de trouver quelque chose qui ressemblait à la moto, mais OK. c'était jamais pareil. C'était comme tourner le fer dans le plein un peu. Fait que tu sais, à un moment donné, je suis comme arrivé au moment où j'ai fait OK, là, je vais arrêter je vais arrêter d'essayer d'aller dans cette direction-là, ça ne fonctionne pas. Je vais trouver autre chose. Puis là, c'est là que je me suis tourné vers les sports adaptés. Wow, OK. Puis, est-ce qu'on peut se permettre de parler du avant, avant l'accident? Oui. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour mon accident? Ouais, Ouais, ben, nous, dans le fond, à l'été 2011, on se dirigeait, dans le fond, nous, on est du Lac-Saint-Jean, on se dirigeait vers Québec pour aller voir un show de musique. Puis, OK. on a eu un accident, on a rentré en collision avec un orignal. Ah, Puis moi, j'étais passager. Puis, tu sais, l'orignal, il est vraiment venu par-dessus la voiture. C'est haut sur pattes, ces petites bêtes-là, Oui, ces ouais. grosses bêtes-là, en fait. oui. Donc, il a tout arraché le toit de la voiture. Puis, on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé, mais apparemment que ma tête était pas au bon endroit, était au mauvais endroit au mauvais moment. Fait que OK. ça m'a fait une fracture des cervicales au niveau C7. OK. OK, Puis ça, OK. Avec quel âge? ça relie tes jambes, dans le fond, ça. Ouais, Au ben, tu sais, reste. c'est à partir des pecs aller jusqu'en bas. OK. OK. Puis t'avais quel âge J'avais à ce moment-là? 18 ans. Ah, tiens, OK. C'est OK. c'est l'âge où C'était, ça passe, où ça casse. ouais, ouais, c'est quelque chose. Fait que le gros changement, c'est ça. Un gros changement Ouais. de vie à partir de ce moment-là. Après, ça a été quoi? Tu sais, comment tu as eu la nouvelle? Comment tu as réagi? Est-ce que tu es quelqu'un qui était dans la résilience, puis où tout de suite on essaie de repasser le défi, ou c'est sûr qu'il y a peut-être un bout de tough aussi? Oui, tu sais, ben, tu sais, ça se fait comme en plusieurs étapes. La nouvelle, euh, j- j'ai pas vraiment de souvenir de l'avoir appris parce que les premiers moments, tu es comme tu sais, sous médication. Puis on dirait que quand j'ai complètement sorti
de cette médication-là ou quoi que ce soit, je le savais déjà. Fait que c'est comme si je l'avais appris inconsciemment. Ouais. Puis, fait que j'ai pas vraiment un souvenir très précis de on me l'a annoncé. Du Puis, choc, là, ouais, c'est ça. ouais, fait que ça, pour ce côté-là, ça a été un peu, ça l'a atténué un peu, si on veut. Euh, mais sinon, ouais, tout de suite après, j'ai décidé que j'étais trop jeune pour me laisser mourir Ou à m'en tomber faire dans la avec grosse ça. dépression, puis Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je me suis ok, dit, ouais, c'est ils inspirant. disent toujours la première année qu'il y a des chances que tu remarches. Puis je me suis dit, tu sais, peut-être que ça va arriver, mais en attendant, tu sais, On on va, sait pas. on va faire le plus qu'on peut faire. Puis, tu sais, la vie n'est pas finie, là. Fait que c'est un peu ma mentalité que j'ai eue. Tu sais, je ne dirais pas que ça a toujours été facile, mais c'est un peu toujours dans Mhm. cette direction-là que j'allais quand même. Toujours dans le positif. Ah, ouais, ok. Ouais, Cool. Bon, fait qu'on revient à. T'as commencé un petit peu les bases, avoir les bases. La première année était quand même difficile, mais tu dirais que c'est ouais, probablement ça pour pas mal tout le monde. Je pense que j'ai déjà vu, un moment donné, j'animais une compétition, puis là, tu vois la différence entre, tu vois, il y avait un gars qui commençait tout juste, ça devait être une de ses premières compés, puis tu sais, il en arrache, tu vois, il va comme à moitié de la vitesse des autres, puis ouais. il va quand même, on l'encourage peut-être, mais tu vois, ça a pas l'air ça a pas l'air facile, Non, pantoute, non, non, puis c'est là que c'est pas facile, puis c'est pas le fun. Puis, c'est ça, ça te tu permet sais, de on voir la dirait que tu le sais que différence, là. tu pourrais aller plus vite que ça physiquement, mais que t'as pas la technique, puis que t'as Ouais. pas le. Fait que ça veut pas y aller. Puis tu sais, constamment, t'es toujours en train de changer de corridor. Là, tu t'arrêtes de C'est pousser, ça, tu prends le guidon. le Ah ouais. gauche-droite que tu disais, c'est que tu mets pas la même force à gauche, à droite à chaque fois, donc Non, ça c'est te pas ça retrouve du Ouais. gauche tout. droite. Non, oui, Ben, Ah ouais? il y a les guidons aussi. Il y a un c'est ajustement ça. sur le guidon. Ok, Ouais. ok. Mais t'en mets un peu plus de force à droite aussi, quand t'es dans la courbe, dans le fond. Si ton guidon est bien ajusté, t'es pas T'as pas nécessairement besoin. supposé. Bon, Ah ouais. c'est ça que je pensais, ouais. OK. Fait que Ouais. Ok. Fait que nous, dans le fond, on a deux réglages. Quand Ouais, on est sur la piste, on a le réglage ligne droite, puis ouais. le réglage courbe. Ah, ok. Puis ce qui est aussi important quand on est des compés puis qu'ils décident de nous changer de corridor Faut 5 minutes avant ajuster. la course, ben là, on est comme oups. Faut ajuster le Parce que nous, Faire réglage. on avait pris l'ajustement. le temps à l'avance d'aller ajuster notre corridor. Ouais. Ok. Mais tu sais, si nous mettent du 2 au 3, ça, c'est pas grave. Mais s'ils nous passent du 1 au 7, Ouais, là, ouais, ouais. oups. Ouais, c'est Ok. pas la même courbe, c'est Non. plus serré à l'intérieur. Donc, il faut que tu changes le réglage. Puis c'est Ouais. ça, puis il suffit d'une petite différence, puis là, après ça, ça te fuck ta ligne, puis là, après ça, t'es plus bon, puis ça te rajoute de la distance, ou Ouais. l'inverse, que sinon tu fonces dans l'intérieur. Puis moi, en tout cas, je suis tellement content de juste la course, t'as pas trop à y réfléchir de ça. Puis tu sais, Hmm. c'est ça, tu peux pas vraiment, faut vraiment faire une grosse gaffe pour piler à l'intérieur ou Ouais. tandis que vous, c'est vraiment, il faut que tu y penses beaucoup, il faut que tu enclenches le vol, le truc qui change la direction exactement au bon moment, C'est ça. en même temps que tu fais avancer ton Ouais, c'est ça. fauteuil. Puis, tu sais, une course que ta courbe n'est pas bien ajustée, puis tu vas vers l'extérieur, exemple, ben, tu passes ta course à essayer de. Tu sais, tu pousses, mais tu pousses en essayant de rentrer vers l'intérieur parce que Ouais, là, il est trop Ouais. tard pour ajuster. T'essaies de Fait que, compenser, ouais. fait que plutôt que pousser vers l'avant, ben, tu compenses. Fait que c'est sûr qu'en bout de ligne, Vers le côté, ouais. Ouais. tu perds des secondes précis. Tu sais, tu perds peut-être tu sais, des millièmes de seconde à aller jusqu'à une seconde, là. Hmm, ouais. hmm, hmm. Oh, ou Et même. Comment on pratique tout ça? Parce que bon, je comprends l'été sur piste extérieure, tout ça, mais Mhm. l'hiver sur piste intérieure, sur une piste de 200 mètres, on peut-tu Ben, nous, à pratiquer Québec, ça? on est chanceux, on a le centre de glace. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Fait qu'on a un 400 mètres intérieur. Mais depuis que j'ai découvert ça, ben, on essaie d'y aller plus souvent. Tu sais, c'est sûr que maintenant, j'ai peut-être un peu moins besoin de pratiquer dans mon année d'être sur une piste. Je peux quand même me permettre de faire du rouleau d'entraînement, puis d'avoir les gains que j'ai besoin d'avoir sans avoir besoin nécessairement d'absolument pratiquer sur une piste. C'est sûr que c'est toujours mieux. Un rouleau, ça ne sera jamais. C'est comme un peu un vélo stationnaire, ça ne sera jamais Ouais. une ride de vélo. Là. Ben, tu sais, c'est un peu le même principe. Mais oui, on réussit à bien s'en sortir quand même. Ton Quand tu dis rouleau, un rouleau, c'est que ouais. dans le fond, ta chaise est comme sur un rouleau, Ouais. un peu comme un vélo et sur le... Ouais, exact. C'est comme ouais, OK. c'est un rouleau avec un frame que tu embarques ta chaise dessus, tu attaches ta roue en avant, puis ça t'attache après le bumper en arrière. Puis
OK. tu as un rouleau avec un certain poids qui, lui, vient comme faire Une résistance. une résistance, puis en même temps te donne un air d'aller. Fait que Ouais. ça fait un petit peu le même principe que sur la piste. C'est pas Ça permet, 100%, mais ouais. Ça Ça, permet-tu de pratiquer les courbes ou ben c'est non. vraiment non, juste la ligne droite? Non, c'est non, ça. pas du tout. C'est vraiment juste pour les gains physiques que tu Ouais. fais ça. OK. Ouais, fait qu'un peu des deux, dans le fond, pour pas tout perdre, tu vas au centre des glaces pour pratiquer aussi Mhm. les courbes et le vrai feeling. Puis ben, pour garder la forme puis tout ça, ben, tu fais du rouleau. Euh, Exact. bon, tu as eu une première année, tu disais c'était de l'apprentissage, pas mal. Euh, comment, raconte-nous un petit peu, je veux dire, comment tu Ouais. te sentais tes premières compés, tout ça, c'était comment? Ben, tu sais, les premières compés, moi, en plus de faire les premières compés dans un fauteuil de course, c'est aussi les premières fois que je mettais les pieds sur une piste d'athlétisme. Fait que je connaissais absolument pas les règlements. Tu sais, c'était 100% du nouveau pour moi. Fait que, tu sais, il est arrivé il est arrivé des petites histoires que, tu sais, comme par exemple, personne ne m'avait averti que on pouvait pas passer le photo finish pendant, mettons, une course de 5000 mètres pendant le dernier tour. Ouais. On nous a dit, vous avez le droit d'aller sur la piste, tu sais, juste pas dans le premier, deuxième corridor. Fait qu'on a dit, OK, good. Mais personne ne pensait de me dire, passe pas le photo finish. Fait que, Ouais. tu sais, c'est moi qui Tu ai t'es fait fini le chicaner. 5000 mètres Ah able non! body en premier parce que j'ai passé le photo finish. Aïe, aïe, aïe. Puis là, ben, je me suis Mais fait ça veut chicaner dire un quoi? peu. Tu étais supposé d'arrêter avant, dans le C'est fond, qu'il faut la Oui, pas. ligne c'est d'arrivée? que. Pendant l'autre course. Là, lui, il est en train de Pendant. s'entraîner pendant le Oui. 5000 mètres. Fait qu'il faut pas que tu le passes Ah, c'était devant. pendant un entraînement. OK, OK. Non, mais lui, il Non, 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 c'était s'entraînait. pendant. C'était une Il course se de. réchauffait. Tu sais, ouais, moi, je me réchauffais, mais il y Ouais. avait C'est la ça. course de able Il y body avait. qui roulait. Oui, oui, OK. Puis eux nous ont dit, Mais, vous avez accès à la piste mais toi, tu pour t'échauffais. vous échauffer, mais tu sais, ils ont pas mentionné, passe pas le photo finish parce Ouais, ouais. qu'ils pensaient que Ouais. c'était Puis, évident, mais moi, je le savais pas. Fait que, ouais, ça c'est une règle. Ouais, ça, c'est une classique ouais. tu te fais chicaner si tu Ouais, fais ça maintenant, je le pendant une sais. course. Ouais, ouais, non, c'est ça. Bon, fait que ta première compé, Puis, tu t'es fait chicaner pour ça. ouais, mais ça, c'est la première année. Puis, tu sais, ça allait pas vraiment bien, mais j'avais quand même le goût de goûter à ça. Tu sais, je voyais les autres aller, puis j'avais envie de me rendre là. C'est juste que la première année, ça a été de l'apprentissage, puis Puis tu te laissais c'était pas pas. démotiver malgré ça, le fait que Ouais, c'est ça, tu la voyais que t'étais pas persévérance là. était là, la Ouais, motivation. la persévérance était là. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui faisait que ça allait pas droit. Puis OK. au courant de la première été aussi, j'ai acheté mon premier fauteuil à moi parce que là, je savais qu'une des raisons pourquoi ça allait pas si bien, c'est qu'on avait un fauteuil. Tu sais, c'était un fauteuil qui était pas fait pour moi du tout, beaucoup trop large, mais tu sais, c'est ce qu'on avait de mieux. C'était quoi? Fait qu'on C'était l'avait fourni par modifié. Parasport Québec, genre? Ouais, Ou... on Ok, l'avait, on l'avait genre modifié avec des foams puis du duct tape, puis ça fonctionnait, mais c'était pas l'idéal. Fait que j'ai commandé mon premier fauteuil. ok. Puis là, après avoir commencé à m'entraîner avec le nouveau fauteuil, là, au début de la deuxième année, ça allait déjà beaucoup mieux. Ah, ouais. Fait qu'au début de la deuxième année, là, je me suis rendu à l'international pour ma classification. Parce que là, dans le fond, mon prochain but, c'était de tomber sur le programme de l'équipe canadienne. Je savais les standards que j'avais à faire, c'était quand même réaliste. Mais pour ça, il faut que tu sois classifié international. Fait que là, je me suis rendu en Suisse pour la classification. Puis, tu sais, les classifications, comment ça fonctionne, nous, c'est que on est classifié selon notre handicap pour que ce soit juste pour tout le monde. Mm. Donc, tu dois te rendre là-bas. Il y a des gens que c'est ça leur métier de te classifier, D'évaluer. puis ils te font une évaluation médicale, ils te font un test de fonction. Toi, tu arrives préalablement avec un dossier médical rempli de ton médecin pour qu'il sache les détails de qu'est-ce qui t'est arrivé. Puis après ça, ils font l'évaluation. Puis ensuite, ils te donnent une classification temporaire. Puis là, quand ils te regardent courir à cette même compétition, ben là, ils donnent leur verdict. Puis ça, c'est en OK. Suisse, tu disais que tu faisais ça? Ouais, Faut que tu ça te c'est rendes en Tous, là-bas. tous Suisse. les athlètes, tous les para-athlètes doivent passer par là pour ça. Il y en a un peu partout, OK. mais cette année-là, il y avait juste la Suisse. Moi, j'avais déjà prévu me rendre en Arizona pour la classification, puis dernière minute, ils m'ont dit il n'y avait pas assez de participants, ils ont cancellé. Ah, OK. Fait que moi, il a fallu que je me revire de bord à un mois des dates, puis que je décide de partir en Suisse.
Puis ça a été un bon investissement, mettons, Ben, que c'est ça. j'avais pas nécessairement prévu. Non, mais puis c'est pas les mêmes coûts, l'Arizona puis la Suisse, là, on s'entend, Non, les pas billets du tout. d'avion. C'est ça. Pas du tout. Puis, L'hébergement, tout. ah non. Tu sais, le voyage a probablement été 2 fois plus cher qu'il était supposé. Ah, Ah, facilement, ouais. facilement, là, c'est pas... ouais, c'est ça, c'est le pays des banquiers, là, la Suisse. Puis, Ouais. aussi, en parlant d'argent, il t'a coûté combien ton premier fauteuil que tu t'es acheté? Le premier fauteuil que j'ai acheté, c'est aux alentours de 10 000, je Oh! pense. Oh, wow. OK. Dans Parce ma que tête, je me disais un 4-5 000 peut-être. non, parce Ouais. que là maintenant, mais là maintenant j'ai les roues. Fait que quand j'achète un fauteuil, j'achète juste le fauteuil sans les roues. Mais la première fois, c'était genre l'investissement au complet. Fait que ça a été pas loin de 10 000. OK. Tu sais, j'ai réussi à avoir de l'aide un peu par-ci par-là pour m'aider à financer ça. Mais tu sais, sinon, c'est un gros investissement aussi. L'aide que tu reçois, Wow. c'est genre Parasport Québec, des commanditaires? J'ai eu, oui, ben, Parasport m'avait aidé cette année-là pour le voyage à l'international. Puis moi, j'ai eu ben, tu sais, j'ai comme eu quelqu'un qui m'a commandité. C'est quelqu'un qui vend les fauteuils, puis les fauteuils quotidiens, matériel urologique, tout ça. Puis c'est quelqu'un tu sais, qui est quand même connu dans la ville de Québec, puis qui a fait lui-même des jeux à l'époque, en 88 par 92. Ah, ouais. Puis tu sais, lui, il comprend un petit peu c'est quoi la patente. Fait que tu sais, lui, il s'est porté quand même volontaire pour m'aider dès le début. Puis fait que ça a vraiment été. Ça a vraiment fait Ouais. la différence dans mon parcours Ben aussi. oui. Un bon OK, gros coup de ben... main pour te. Ouais. Oui, ben c'est ça, 10 000 plus la Suisse, tout ça, c'est Ouais. pas donné pantoute, là, tu sais, des fois on chiale sur des coûts, on dit, tu sais, nous autres, pour nous, c'est le fun, la course, t'as besoin de souliers, puis c'est ça, non, mais un fauteuil à 10 000 là, Ouais, c'est on ça. se rapproche du monde du triathlon, là, tu sais, avec les Ouais, vélos à exact. 20 Puis 000 puis tout, là. c'est ça. Puis tu Mm. mentionnais les roues. Là, t'as pas besoin, t'as juste besoin de nouvelles frames, mettons. Tu peux garder les roues. Ouais. Les roues, ça vaut combien? Juste les roues, mettons. C'est... Les roues, en avant, tu sais, en avant, j'aurais probablement, à moins qu'il arrive un accident, t'as pas besoin de changer ça. Fait que, en avant, je pense que c'est 800 ou quelque chose du genre. Puis en arrière, c'est 3000. Puis, mais avec le temps, ça ramollit. Fait que, tu sais, à un moment donné, je Ah oui, pense que, c'était eux. je pense que c'était pas mal leur dernière année, cette année. Ah Fait ouais. que là, possiblement que dans la prochaine année, il va falloir que j'achète des roues. Mais l'année passée, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai acheté juste le fauteuil. OK. OK. Aïe, aïe, aïe. Ouais, OK. C'est pas Ouais. donné. C'est pas donné. Je sais pas, faut être vraiment convaincu puis le vouloir que tu sais, dès ta deuxième année, tu t'investisses autant. Tu sais, je sais pas, mettons justement, François, tu faisais référence à la course à pied. Oui, on achète une bonne paire de souliers, mais avant d'acheter une montre à 500-600$, tu sais, même la deuxième année, si tu n'achètes pas une montre à 500-600$, tu vas payer Ça Ouais. dépend. cher. Ça Oui, tu dépend as le encore. GPS, mais ouais, Mais ouais. mais tu sais, là, c'est vraiment hey, deuxième année, puis go, on y va, on met Ouais, ce qu'il mais faut. tu sais, Puis, je sais pas. J'ai eu confiance. Je me suis dit que je voyais le potentiel, très puis bon. tu sais, je devais avoir 28 ou 29 quand j'ai commencé, puis je me disais, tu sais, c'est maintenant, je peux pas C'est laisser un peu passer 5 ans le tout pour encore, le puis tout, ouais. Ouais. laisser passer 5 autres années, puis après ça, je décide d'y aller all-in, ben non, c'est maintenant Non. où on. Fait que c'est ça. Pour un Puis, sprinter, c'est ton pic, c'est pas mal là où. ouais, que- c'est ça. Puis, ouais. Justement, pour l'aspect sprint, puis ben, tu sais, tout ton haut de corps, tout ça, il faut que ce soit fort, musclé, tu dois faire du gym. T'avais-tu un background en gym? Qu'est-ce que tu fais de ce côté-là? Là, j'avais pas de background en gym. Non, OK. OK. Pas du tout non plus, mais tu sais, j'ai commencé dès la première saison. Ouais, je pense que pas mal en même temps que les compétitions, on m'a inclus dans le groupe d'entraînement. Fait que, tu sais, je fais de la muscu. Là, en ce moment, je suis à 3 fois semaine. OK. Euh, c'est pas mal 3 fois semaine toute l'année. Il y a des petites périodes que c'est 2 semaines quand on est tu sais, plus dans la qualité l'été, puis qu'on veut plus faire Mhm. de la piste, fait qu'on va baisser un peu le gym. Mais Ouais. ouais, 3 fois semaine au gym
pour toute la musculation et la prévention aussi. Je pense que c'est bon d'avoir une belle prévention de blessures comme ça. Ouais, très cool. Cool. Donc là, on arrive à, Ouais. à la deuxième année. Tu changes ton fauteuil. Fauteuil. Est-ce que tu as des objectifs? Tu as ta classification aussi. Tu obtiens ta classification. Oui, là, j'obtiens ma classification. Puis, c'est comme, tu sais, il y a toujours un risque que tu ne sois pas dans la classification que tu avais prévue. Puis, ça fait quand même une bonne différence dans les standards et tout. Fait que là, on a réussi, tu sais, en fait, c'est que j'étais dans la classification qu'on avait prévue. Puis là, tout le but de cet été-là, ça a été vraiment de faire les standards pour entrer sur le programme du PPAC de l'équipe canadienne. Ça, c'est comme le programme qui te donne accès au camp d'entraînement. Les voyages à l'international sont payés en partie ou en entièreté. Puis, bref, il y a beaucoup d'avantages à faire partie du programme. Fait que là, c'était vraiment ça le but pour cet été-là. Puis, je pense que j'ai réussi à faire mon standard dans la dernière compétition de la Wow. saison. Ah oui. Clutch. Ah oui. Puis à toutes les compés, j'étais prêt, mais j'y arrivais pas. Puis Il en manquait une petite pratique, affaire. tu sais, il y avait beaucoup de travail à faire aussi au côté préparation mentale parce que tu sais, les temps, j'étais capable de les faire en pratique. Mais tu Quand réussissais j'arrivais pas en en compé. compé, ça se passait pas bien, jamais, Le jamais, jamais. stress. Ouais. Puis là, plus la saison avance, Le plus tu sais stress que tes monte. opportunités sont moindres. Fait que tu commences à te dire, bon, ben peut-être que ce sera pas cette année finalement. Ouais. Tu filais Fait que comment comme finalement, dernière compé de la saison. tu filais comment à ce moment-là quand tu l'as finalement eu à ta Ah, j'étais dernière échéance? vraiment content. Là. Tu sais, j'avais tout le poids était tombé sur mes épaules. Puis je suis Wow. parti chez moi. En plus, c'était une compé à Québec. À la maison. Fait que, tu sais, j'étais à 5 minutes de la maison. Fait que, tu sais, après ça, je me souviens, on était allé. Je pense qu'on était allé manger au Boston Pizza. Puis j'étais comme, oh, OK, c'est fait. Ah, Ouais. justement, j'avais une question par rapport à ça. C'est là, tu t'entraînes énormément à Québec, donc tu as dû déménager tu étais de Saint-Bruno, hein, je pense, Oui, l'île Saint-Bruno, de Saint-Bruno. Lac-Saint-Jean. Puis, Puis tu as dû déménager à Québec, j'imagine, pour te rapprocher de. ben, moi, j'ai fait ça un peu. J'ai comme tout mis mes œufs dans le même panier un peu, tu sais. J'avais l'intention de m'en venir à Québec dans le but de... Tu sais, la vie a fait en sorte que je me retrouvais au lac à devoir changer de... Tu sais, j'avais une maison à l'époque, là, j'ai vendu la maison, puis là, je me retrouvais à... OK, j'ai aucun point d'attache OK, ici. OK. Le Est-ce que timing était bon. Ouais, est-ce que je me retrouve quelque chose ici ou est-ce que j'en profite? OK. Puis là, entre-temps, j'ai connu ma copine. Tu sais, j'avais dans la tête d'aller à Québec, mais j'ai connu ma copine qui, elle, est une petite fille du lac, mais qui restait déjà à Québec. Ah, OK. Fait que là, ben, ça m'a comme, tu sais, donné un coup pour, OK, c'est bon, je vais y aller. Puis Tellement. je me suis dit, je vais me prendre un bail. Puis si dans un an, ça n'a pas fonctionné, ben, je vais retourner au lac. OK. OK. Puis là, on est 6 ans plus tard, puis ça a bien été finalement. Ben oui, Ouais. ça a Ça prend quand très, même très bien beaucoup là, été. de guts là, de vendre la maison puis tout ça, mais tu le sentais. Ça, c'était-tu dès la première année ou tu as été un bout à faire du voyagement là, pour te rendre à Québec pour les entraînements? Ou... Non, j'ai Ah, commencé. J'ai déménagé à Québec, puis ensuite OK. j'ai contacté Parasport parce que là maintenant OK, je OK. me Tu trouvais. étais déjà proche. Puis, ouais. Ouais, parce qu'au lac, ça aurait été difficile. Je pense qu'il y a une coach à Saguenay, mais tu sais, 45 minutes de route pour Mm, un entraînement et juste aller, puis là, tu as un 45 minutes après, Ou puis ça. exact. ça Ou fonctionne ça. pas. Non, non, c'est ça. C'est ça. Tu parlais du PPAC, ça te donne-tu aussi comme tu sais, de l'argent en crédit d'impôt, me semble? Tu sais, je sais en tout cas, peut-être que je me mélange de programmes, là, mais je sais, tu sais, mettons, Charles Philbert Thibouteau, quand t'es classé Canada, tu sais, ils appellent ça, c'est quoi déjà le nom, là, il y a il est Le, cardé. Là, tu sais, le karting? c'est-tu la même affaire ou là, c'est différent, ça? Oui, c'est Sport Canada, ça, Ouais, mais ça ne va pas nécessairement avec le programme du PPAC. Ben, ouais, je pense qu'il faut que tu sois. Non, même pas nécessairement. C'est deux trucs différent. différents. OK. Fait que ça ne veut pas dire que tu es sur le programme du PPAC que tu as nécessairement le karting, mais il y a des bonnes chances. Puis, ben, c'est ça. Ça, ça c'est venu aussi avec.
avec le PPAC. Moi, dans mon cas, j'ai été chanceux. Dans l'année que j'ai rentré, il y avait plus de. Ça, c'est comme le carding, c'est des cartes qui disent. Ouais. Fait qu'il y avait plus de cartes que d'athlètes. Bon. Fait que Fait que tout le monde qui était sur le PPAC était certain d'avoir sa place. Ah, bon. Donc, ça a été, c'est comme un retour sur investissement, si on veut. Là. On n'est Ouais. pas là pour ça, mais ça fait du bien de finalement être capable Ben, de payer des trucs avec ça. c'est ça. Quand tu veux, tu sais, te consacrer à ça, puis mettre de l'argent là-dedans, c'est le fun d'avoir un Ouais, peu d'argent qui rentre aussi pour pas être dans le c'est trou ça. complètement. Bon, fait que tu mentionnes, t'as eu ça, t'as eu la classification. Puis la classification, peux-tu nous expliquer un peu, toi, t'es T52, euh, Ouais, qu'est-ce que c'est exactement être un athlète? Tu sais, puis là, c'est sûr, il doit avoir des complexités puis des nuances ouais, médicales, mais selon ta compréhension, c'est quoi? Puis ça serait quoi T51, T53 de ton point de vue? ouais. Dans le fond, il y a T et F. Oui, F, c'est pour field. T, c'est pour track. Fait que tous oui. les athlètes qui lançaient du poids, tout ça, c'est F. Tous les athlètes de piste, c'est T. 5, c'est pour tous ceux qui ont des handicaps liés à la moelle épinière, si je ne me trompe pas. Donc, OK. blessure médulaire, spina bifida, les amputés aussi. Donc, OK. ça ne serait pas lié à la moelle épinière, mais les amputés font partie des 50 aussi. Puis, ça doit être environ ça, à moins que j'en oublie, mais ça fait le tour environ. Puis, 1, 2, 3, 4, ça, c'est la sévérité, le niveau de lésion, puis comme les limitations. Fait que 1, c'est ceux ils ont le plus de limitations. 4, c'est eux qui ont le moins de limitations. OK. OK. Donc, C'est dans ce 4, sens-là. OK. T54, ça peut être quelqu'un qui a un pied amputé, mais qu'il a tout son corps au complet qui fonctionne. Donc, les spina bifida, la plupart du temps, c'est T53, T54 aussi. Donc, ils ont tout leur tronc pour pousser aussi. Puis, T53, excuse-moi, 54, oui. là, ça va-tu être quelqu'un qui va, mettons, juste courir avec une jambe qui est comme, tu sais, une jambe en plastique slash carbone ou c'est en Non, fauteuil? c'est vraiment fauteuil. OK. Là, eux, c'est. Là, je m'y connais moins un peu, mais je Ouais. pense que c'est dans les 5, 40 OK. ou 57, mais 1, 2, 3, 4, c'est vraiment la catégorie de Fauteuil. course en Les fauteuil. fauteuils. OK. OK. Ouais. Puis c'est ça, ceux qui courent avec les ambulatoires, eux, ils ont leur catégorie aussi. OK. Mais ouais, fait que 54, c'est ceux qui ont tout le contrôle de leur tronc. 53, c'est ceux qui n'ont pas le contrôle de leur tronc, mais qui n'ont pas d'affectation du tout au membre supérieur. Moi, dans mon cas, j'ai une affectation aux mains. OK. Puis, fait que moi, je suis T52, mais j'ai tous mes triceps, toutes les épaules fonctionnent, tout ça. Donc là, ce serait T51, eux, c'est des gens qui ont une affectation au triceps, une affectation aux épaules. Fait qu'eux sont vraiment très. Limité. Ouais, c'est ceux qui sont le plus limités dans cette catégorie-là. OK. Puis, Parfait. ouais, c'est ça. Euh, vite fait, ben non, non, on continue, puis j'irai sur mon idée à un autre moment. Donc c'est ça, tu as eu ta classification, tu as eu le Ah, PPAC, et oui, vas-y il y Mathieu. a- ben, on était rendu au standard. J'avais une question par rapport au standard que tu es allé chercher à la dernière opportunité. C'était sur quelle distance? Le standard que je suis allé. Ben, tu sais, tu mentionnais tantôt, tu as été chercher ton standard là, ta dernière compétition. Là, Les c'était ta 100 dernière mètres, chance. j'ai fait 100 mètres et 400 mètres. OK, fait que Tu l'as tu fait l'as sur fait les deux. sur les deux. Wow, Ah, ok. wow, OK. Puis tu en Mais avais j'avais pas deux, tu prévu les as faire fait à le la 400. dernière. OK. On mettait vraiment l'emphase sur le 100 mètres. Puis finalement, le 100 mètres, je l'ai eu par. Ça me prenait. Je me rappelle pas des chiffres. Ça me prenait 19,45, puis j'ai eu 19,44. Oh, pas là. OK. Fait que Quand j'étais même, sans ça. la peau des fesses, mais le 400 mètres, lui, je l'ai eu presque d'une seconde. Ok. OK. Fait OK. que le 100 mètres, admettons que cette année-là, il y avait eu beaucoup de gens qui essayaient d'aller sur le programme, ben probablement que je ne l'aurais pas eu avec le 100 mètres. Fait que ça me stressait un peu. Mais là, après avoir fait la performance au 400, puis j'ai
passer d'une seconde plus bas que le standard, ben là, j'étais Là, comme, c'est OK, je suis lousse. good. Ouais. Puis Ouais, tu mentionnais que ouais. tu comptais pas faire le 400, comme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Genre, tu t'étais dit, comment ça? Ben, je voulais faire non, mais je comptais pas faire le standard au 400 parce que Ok, j'étais quand même loin au début de l'été. Fait qu'on avait dit, tiens, on va mettre l'emphase sur le 100 mètres, puis on travaillera le 400 mètres durant l'hiver. Mais finalement, au courant de la saison, à force ça a de s'entraîner, débloqué. ben, tu sais, je faisais toujours le 100 et le 400 dans mes compés aussi. Fait que ça a fini par. OK. Fait qu'au début de l'été, on avait les yeux rivés sur le 100 mètres, puis finalement, c'est le 400 qui m'a payé. Puis t'avais-tu une préférence? Au début, j'imagine peut-être que tu préférais le 100 mètres vu que t'as pas à gérer le changement de direction qui est quand même, ça doit Ouais. vraiment être mieux avec l'expérience, là, ça que... Oui, mais mon 100 mètres, je réussissais jamais à performer sur demande. Fait que j'étais rendu que je ne l'aimais plus à cause de ça. Mon 400 mètres allait toujours plus comme prévu. Ok. OK. Parce que, tu sais, les compés, mettons les compés au PEPS, puis toutes les petites compés provinciales, j'ai toujours énormément de temps pour ajuster mes corridors. C'est plutôt quand tu arrives à l'international, tu embarques sur la piste, puis tu laisses un tour, puis ta compé commence. OK. Fait que ça, c'est plus stressant de faire le 400 mètres. Mais d'une petite compé provinciale, j'ai 1 heure et demie pour embarquer sur la piste, justement, pendant que les 5000 roulent, puis je peux ajuster bien comme il faut pour être Mhm. exactement au point. Fait que Parce- pour cette raison-là, mon 400 mètres était beaucoup plus prévisible. Fait que même si je l'aimais moins, ben, c'est parce qu'un 400 mètres, c'est quand même plus dur. Le dernier 100 mètres, c'est de la job. Fait que Ouais. pour cette raison-là, je ne l'aimais pas, mais pour toutes les autres raisons, c'était lui que je préférais. Parce que là, tu viens de me faire comprendre, dans le fond, c'est pas ajusté selon des calculs scientifiques, selon tu analyses la piste puis tout, c'est Non. tu vas sur la piste, Oh puis tu oui, check, tu l'ajustes au fur et à mesure sur OK, là la absolument. curve est bonne, on tourne, ah non, un peu plus. OK, OK, ouais, Ouais. OK, Ah, intéressant. c'est pas un genre de pré-réglage qui peut se faire genre Non. assez facilement, non? OK. Puis chaque piste, ça, on ne s'en rend pas compte. Ben, tu sais, les Parce coureurs qu'on a de fou l'impression s'en que toutes rendent les pas pistes sont compte. pareilles, là, Non, non, mais c'est C'est pas, ça. non? Les les courses pistes sont sont. vraiment pas toutes pareilles. Il y en a Ouais, qui ont les stretches plus longs, il y en a qui ont les ouais, cours plus longs. Ah, Fait que ouais, ouais, t'as oui, des oui. pistes que le corridor 1 va être complètement différent d'un autre corridor 1. Fait que tu peux pas. Tu sais, t'as ouais. pas un réglage que tu dis ça, c'est le corridor 1, ça, c'est le Mhm. Ouais, corridor ouais, 2. ouais. Chaque piste OK. est différente. Fait qu'il faut toujours que tu aies le temps de rouler pour le savoir. Puis Le sinon, tu sais, avec tester. l'expérience, ça prend moins de temps. Ouais. Avec C'est un peu l'expérience, je plus suis capable. précis, là. Ouais. C'est ça. Tu sais, je suis capable de m'en sortir un peu plus facilement avec un peu moins de temps, mais ça reste que ça reste dans ma tête tout le temps la veille d'une compé que là, je fais de la visualisation, puis je me dis, bon, je vais aller sur la piste, je vais faire ça. Fait que, Surtout à l'international. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on permet à l'international d'accéder à la piste la journée d'avant, les journées d'avant des compétitions ou tout doit se faire la journée de la compétition? normalement, tu as accès une fois avant que les compétitions commencent. OK. Donc là, cette année, dans mon cas, je n'étais pas en Inde. À ce moment-là, j'étais encore au camp OK. à Dubaï. Fait que moi, j'ai pas embarqué. Moi, j'ai pas vu le stade avant la journée de la compétition. OK, OK. Mais c'était juste le 100 mètres. Fait que c'est un petit peu Oui, moins c'est ça. grave. Tu sais, je suis capable Ouais. de. Une Puis ligne si on droite, passe c'est une ligne droite. Aux Jeux olympiques à Paris, tu y avais eu accès à la piste? Oui, Paris, j'étais là. On a eu une Ah, journée, c'était vraiment le free for all, mais Qu'est-ce que tu veux on dire? était tout le monde, dans le fond, il ouvre la piste pour. Puis tu sais, tout le monde a la même idée en tête, c'est aller tester les courbes. Fait que tous les coureurs en fauteuil étaient sur la piste à ce moment-là. Fait que là, ils nous faisaient des départs. Il y avait une longue, longue queue de coureurs en chaise qui étaient où la ligne d'arrivée. Puis là, ils nous faisaient partir 8 de large à la fois. Fait que, ouais, ouais, OK. fait que tu sais, c'était efficace, oui et non. Fallait que tu, quand même, que tu prennes le temps de faire ce que tu avais à faire. Mais tu sais, des fois, tu te laisses emporter un peu, puis tu oublies pourquoi tu es là. Ouais, Ça bouge trop, il y a trop de mouvements. Puis, ouais, mais ouais. oui, à Paris, j'ai eu accès à la piste avant. OK. Mais ça n'empêche pas que la journée de la compétition, il pourrait avoir une raison pour que tu changes de corridor. Ben, c'est qu'à ce moment-là, j'avais aucune idée j'étais dans quel corridor. Aussi en plus, Hein? OK. Fait que moi j'ai ajusté ce que je fais, c'est que quand j'ai accès à la piste, j'ajuste le 4e corridor. Ah, c'est ça que j'allais OK. penser, vu que c'est Le Ouais. central. celui.
Ouais. Puis Fait que après là, c'est ça, en plein milieu. Fait que, ouais. tu sais, avec le temps, je sais environ un corridor, ça ressemble à quoi sur ma vis. Ouais. OK. Fait que, tu sais, je suis capable de faire un ajustement rapide quand je connais mon corridor. Puis là, on a le droit à un tour de piste avant de commencer la course. Fait que là, OK. pendant mon tour de OK. piste, j'ai 2 courbes, tu sais, pour Oui. Ah, vérifier ouais. que mon ajustement était bon. Fait que c'est là que ça se Aïe, passe. aïe, aïe. Ouais. OK. Hey, Ouais. ça a ça a une couche de complexité Oui, qu'on Ouais. qu'on pense pas oui, du oui, tout. absolument. Tu sais, c'est Là on est dans ton sport, tu es dans le fauteuil, tu es sur la piste, mais tu sais, il y a tout le reste, le voyagement, l'hébergement, tes déplacements, tu sais, T'as pas juste toi à Oui. amener, t'as aussi le fauteuil. Ouais, ouais. Ah, tu sais, je voyage jamais léger. Tu sais, ça me... les camps, j'ai vu des athlètes faire des camps d'entraînement avec un carry-on, puis j'étais genre, Ah, Colin, que j'aimerais ça, moi aussi. J'ai mon case avec la Oui. chaise, j'ai mon case de roue, Ouais. ma valise avec des outils de toutes sortes de trucs. Ça finit pas. Mais tu sais, c'est mon sport, fait que ben j'apprécie écoute, ça quand même. c'est Puis ça. on a Ben, quand même beaucoup de Passionné. privilèges avec les compagnies aériennes. Tu sais, c'est j'ai ça pas que j'allais besoin Oui. de mettre j'allais te demander, ça, ils vous chargent pas le plein prix, mettons, pour une charge rien. Ah, ok, ça c'est cool. Ah, Fait ah ouais. que tu sais, vu que c'est une chaise roulante, Oui. ben ça rentre dans la mobilité. C'est vrai, c'est pas qu'ils sont généreux, c'est qu'ils sont comme obligés selon la loi un peu Ouais, c'est ça, ça fait partie parce des ouais, ouais, règlements, eux, que ouais, ok. mobilité, c'est gratuit. Ouais, Tu sais, j'arrive à l'aéroport. C'est sûr que c'est toujours plus long, mais je connais la drill maintenant. Tu sais, je sais exactement. Surtout que, mettons, quand je pars de Québec, c'est toujours la même routine. Fait que j'arrive là-bas, les Ouais. petites madames me connaissent. Ok. Passe ça, je sais exactement comment passer mes trucs dans le rayon X. J'ai jamais besoin d'ouvrir rien. Puis ça va quand même assez. Tu sais, ça me prend environ 20 minutes, tout est réglé. Puis là, après Oh, ça, ben, j'ai wow. pas plus de bagages que quelqu'un d'autre. Mais puis quand tu arrives en compétition, la plupart du temps, ben, tu as des gens pour s'occuper de tout transporter ces trucs-là. Fait que c'est vraiment de partir de la OK. maison le problème. ouais. OK, OK. Mais tu as de l'aide une fois que tu arrives à l'aéroport là-bas. Déjà, tu as de l'aide pour la récupération, tout ça. Oui, Ou si c'est. c'est des jeux ou des championnats du monde, là, c'est OK, les gens de l'événement qui s'occupent de tout ça. Toi, dans le fond, tu touches absolument rien. OK. Tu sors de ton avion, puis tout est. Tu sais, dans le fond, ta valise est à ta chambre déjà, Les gens, puis tout ça. Wow. ton case de chaise avec tes roues sont déjà à la piste de pratique ou ben, Ah peu ouais. importe où on s'entraîne. OK. Puis, fait que ça, c'est vraiment bien géré. Sinon, quand il y a des compétitions internationales, ben là, c'est le staff d'Athlétique Canada qui m'aide, en tout cas. Tu sais, j'ai jamais besoin de. Ça m'est jamais arrivé une situation où j'étais mal pris, mettons. Que tu es tout seul, puis là, tu dois t'organiser avec tout. Là. Ouais, mais ça m'est déjà arrivé une fois. J'étais allé en camp d'entraînement, j'étais arrivé super tard le soir, puis, mais OK. c'est juste que moi, j'ai décidé que j'allais être capable de le faire par moi-même. Ah, OK. Mais tu sais, rendu là, j'aurais pu me trouver de l'aide, mais je sentais que j'étais capable et que j'ai réussi. OK. Mais la plupart du temps, j'ai pas besoin de me casser la Ah, tête. c'est très cool. C'est rassurant de savoir que c'est bien organisé, que c'est bien rodé comme ça, puis que vous avez, c'est ça, toute l'aide qui est requise. Ouais. Cool. Donc, ben, on revient où est-ce qu'on était. T'avais tenu tes standards, tout ça. Donc après ça, c'est quoi? OK, là, le programme du PPAC, là, on a fait la première année, là, on a eu accès au camp d'entraînement. J'ai fait San Diego, Floride et Floride cet hiver-là. Après ça, là, c'était les championnats du monde à Paris. Puis, tu sais, j'ai fait les standards pour me classifier. Ça, c'est quelle année? Euh, C'est-tu 2023? 23, ouais. Ouais, ok. OK. C'était les championnats du monde à Paris. Puis c'est ça, j'ai fait les standards pour me qualifier. C'était ça le but aussi, mais on dirait que j'ai comme rencontré un mur quand j'ai eu la confirmation que je participais. Puis là, tu sais, je trouvais que c'était un peu gros pour là où j'étais rendu dans ma carrière. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je me suis Mhm. classifié 21e sur 25. Fait que, tu sais, Qui allait, ouais. j'étais dans les derniers, là. Fait que Ah ouais. j'étais pas vraiment à l'aise. En plus de ça, je connaissais personne sur l'équipe canadienne. Il y avait pas vraiment. Il y avait Guillaume Ouellet qui était québécois. Ouais. Sinon, fait que je connaissais personne. Fait que ça a vraiment été un très gros,
un très gros championnat pour moi. Tu sais, ça n'a pas super bien été non plus. J'ai mieux performé que les attentes qu'il y avait de moi, mais tu sais, j'ai tellement fait des mauvaises courses en finale que moi, je n'étais pas fier de ce que j'avais fait. OK. Puis, puis c'est ça, tu sais, j'ai fait un coup de chaleur au travers de ça. Rien pour me donner envie d'être là. Mais finalement, tu sais, on s'est servi de ça pour se faire un plan, puis de savoir, tu sais, t'apprends beaucoup de tes erreurs dans la vie. Fait qu'on Ben s'est oui, servi de ça pour exact. refaire mieux pour la fois d'ensuite. Puis là, cette même été-là, je suis allé aux Jeux panaméricains à Santiago. Puis j'avais pas de pression quand j'étais allé là. Ma coach, elle voulait vraiment que j'y aille pour expérimenter un village d'athlètes. Puis il y a des Jeux multisports pour avoir une idée de quoi peut ressembler les Jeux paralympiques. Fait que je me suis rendu là avec aucune pression. C'était en novembre, c'était à la fin de l'été. Puis tout a vraiment bien été. Fait que, tu sais, ça c'est vraiment venu clore la saison D'une meilleure manière. de façon positive. J'ai gagné la bronze au 400 mètres, puis l'or au 100 mètres. Puis tu sais, le Ah oui. field est beaucoup moins fort là-bas. Fait que Oui. ça représente. C'est pas une médaille qui représente autant que, mettons, paralympique ou championnat du monde, mais ça reste que c'est ma première vraie médaille quand Ben même. oui. Ben oui. Puis, tu Peut-être que sais, le c'est ça. syndrome de l'imposteur, là, il commence à nous quitter un peu là, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Tu sais, les premiers championnats du monde, puis tu sais, je me suis amélioré, j'ai pris confiance en moi. Ouais. J'étais meilleur pour performer sur demande. Fait que, tu sais, par la suite, le syndrome de l'imposteur est parti. Puis, tu sais, je sais qu'on ne peut pas tout contrôler. Puis, même si ça ne va pas bien une fois, ben, maintenant, je sens quand même que je suis à ma place. Ouais. Puis le stress des compétitions ou le stress que tu vivais la première ou les 2 premières années, c'était mieux, là. Ça aussi, ça s'améliorait, là. Oui, ben, tu sais, j'ai travaillé en étant sur le programme du PPAC, tu as accès au préparateur mental. Ah oui, OK. Ouais, fait que là, j'ai travaillé beaucoup avec celle qui s'occupe de l'équipe canadienne. Elle s'appelle Penny Wartner, puis elle est vraiment très, très bonne. Puis elle m'a vraiment appris à me faire, tu sais, un horaire, un plan de course. Fait que je me fais un plan de course, comment ça va se passer pendant ma course, comment ça se passe le matin de ma course, comment ça se passe la veille. Puis, tu sais, OK. elle m'a dit vraiment tout écrire ça sur un papier. Fait que tu sais, ça va comme c'est supposé aller, puis j'ai pas besoin de penser. Il n'y a pas d'imprévu. Puis, faire un petit peu de visualisation la veille, mais m'occuper, pas penser à ma course. Fait que, tu sais, elle m'a vraiment appris à Plein comment de petits placer trucs comme ça, ouais. ouais, comment placer ma tête pour pas penser à ma course non-stop, puis que ça m'empêche de dormir, puis que j'arrive à ma Mm. course complètement brûlé Ouais. parce que je me suis pas reposé, autrement dit. Parce que c'est ça que tu Ouais. faisais avant. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'on est tous Ah ben, on est tous à un moment ou à un autre avant une victimes de ça. compétition, on a de la misère à dormir. Là, avant un marathon, souvent les Ouais, nuits c'est ça. sont courtes, là. Surtout quand tu as des attentes sur toi, puis Ouais, faut que tu performes, que c'est important. Fait que là, ça te ouais. met de la pression, mais Mais assez, ben, tu sais, ta carrière est jeune, là, fait que assez rapidement, tu t'es mis ou on t'a mis cette pression-là, parce que ça faisait quoi, 2, 3 ans que tu faisais ça seulement? Mais c'était quand même une grosse pression. ben, c'est pas qu'on m'a mis la pression Tu te nécessairement. la Tu sais, mettais sur Non, mettons, c'était toi. toi, c'était toi, ouais, tes objectifs, ta volonté, puis c'est ça. c'est pas Puis, tu sais, mes premiers championnats du monde, comme je te disais, j'étais 21e sur 25. Fait qu'on s'attend que l'équipe s'attendait pas à ce que je remporte une médaille. Mhm. Tu sais, ils savaient que j'étais là pour le fun, mais moi, j'étais pas là pour le fun. Puis moi, je représentais le Canada, puis c'était comme mes premières compétitions télévisées aussi. Fait oui. que là, je savais que j'avais toute ma famille qui me regardait à la maison, puis Ah, ça me wow. tentait pas pantoute de faire quelque chose qui avait pas de bon sens, mais tu sais, j'ai réussi à faire les finales, mais tu sais, en finale, j'ai fini 8e sur 8, puis Ok. j'ai vraiment fini très 8e, là. Très huitième. Ça a vraiment pas bien Loin, été, fait que... assez loin du septième, ce que j'en comprends. Ouais, ouais, loin du septième. Tu sais, c'est ça. J'ai pas passé proche de finir septième. Fait que, mais, tu sais, sur le coup, on dirait que tout est fini puis que tu t'en remettras jamais de ça. Mais finalement, Ben, puis comme tu as dit tantôt, en même temps, c'est l'expérience qui rentre, là. C'était ouais. vraiment une première expérience. Tu sais, Puis, personne n'était fâché t'apprends que vraiment. j'ai pas réussi à performer, mais moi, j'étais déçu un peu. Ouais. Puis, mais tu sais, comme tu dis, j'avais pas beaucoup d'expérience. Je venais de commencer, autrement dit. Puis,
Il y avait, ça aurait été un exploit que je réussisse à faire quelque chose qui avait du bon sens, mais en même temps, c'est pas vraiment pas la fin du monde si je réussis pas. Ouais. Ouais, puis là, après ça, tu te rends en novembre, c'était au Paname. Oui, c'est moins dense, c'est moins relevé, mais tu vas chercher la médaille d'or. Fait que, tu sais, Ouais. au niveau de la confiance, ça donne un beau boost. Oui, c'était vraiment le fun parce que, puis en plus, au Paname, tous les gars qui étaient là, il y avait pas de semi puis de finale. Fait qu'on était moins de 8. Puis tous les gars sauf un, on était environ dans les mêmes temps sur le ranking. OK. Fait que moi, je savais que ça se pouvait que je finisse premier, puis ça se pouvait que je finisse cinquième. OK. Fait que j'étais quand même, j'avais pas d'attente avec les Panames parce que je me disais, je vais faire de mon mieux, puis ça va être ça, tu sais. Mhm. Puis, ben, c'est ça. Finalement, mon mieux a vraiment bien été. Fait que là, on est en 2023, l'automne 2023. À partir de quand tu savais que tu allais être des Paralympiques en 2024 à Paris? C'est En, quand qu'on obtient la confirmation? en toute honnêteté, je l'ai su aux nationaux de cette année-là. OK. Donc, j'ai eu 5 semaines que je savais que Quand j'allais tu... aux Paralympiques Attends, avant d'aller excuse-moi, quand tu dis cette année-là, c'est en 2023. 2024. OK, tu l'as su Ouais. 5 semaines avant? 5 semaines avant de partir. Oh, OK. Puis, j'étais dans les derniers choisis. Il y avait 10 hommes, 10 femmes. Le système de qualification était assez compliqué, mais il y avait deux façons de se qualifier. Tu avais un standard qui était plus sévère, mais qui te garantissait ta place aux nationaux. Puis tu avais comme un deuxième standard que si tu l'atteignais puis qu'il restait des places après les nationaux, ben là, tu pouvais te classifier avec ces spots-là. OK, OK. Puis moi, pendant ma saison, j'ai réussi à faire les standards trials qui étaient les plus sévères des deux. Mais il y avait beaucoup plus de gens qui ont réussi que je pensais. Fait que là, on s'est ramassé qu'on était comme Ah oui. aux nationaux, il fallait gagner notre course pour comme finaliser tout ça. Puis avant la fin des nationaux, j'étais pas. Tu sais, j'ai fini 8e sur 10. Fait que techniquement, je faisais partie de l'équipe, mais il y avait encore du monde qui pouvait courir puis me battre, aller jusqu'à la fin des Ouais. nationaux. Fait que j'ai OK. pas été l'esprit tranquille à aller jusqu'à temps que les nationaux terminent. Puis OK. finalement, j'ai fini 8e, puis ils n'en ont pas choisi d'autres avec les standards plus difficiles. Fait que là, après ça, les deux derniers qui sont venus se classifier, eux se sont classifiés avec le ranking mondial. OK. Fait que là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu avais le standard, mais c'était pas suffisant, dans le fond, étant donné que trop de monde avait le standard. C'est que le standard, il y avait comme le standard trials qui était le plus difficile des deux. Il fallait que tu fasses le standard. Il Ce fallait que que tu tu avais fait. sois aux nationaux. Ça, c'est, tu sais, à moins que tu sois malade, tu vas aux nationaux. Ouais. Puis il fallait que tu gagnes, il fallait que tu fasses ta course, puis que tu gagnes ta course aux nationaux. Moi, dans mon cas, j'étais le seul T52, fait que c'était quand même assez facile. OK. Mais je devais quand même performer aux nationaux. OK. Il y avait un autre aussi. Il me semble qu'il y avait un autre. En tout cas, je me souviens plus. Mais, fait que là, on était 8 à s'être classifiés trials. Mais il y en avait quand même deux autres que pendant les nationaux, ils risquaient de se classifier aussi. Ah, parce qu'il y avait une Fait que chance de c'était faire, il y avait une chance de faire ce standard-là aux nationaux. fait que c'était là que tu aurais pu perdre ta place si eux l'avaient Oui, fait. c'est que eux, s'ils avaient passé, ils m'auraient bumpé. OK, Fait que OK. j'aurais facilement pu me ramasser 11e, tu sais, en étant 8e. Il aurait pu en passer 3. Puis il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient prêts d'avoir le standard. Fait que, Ouais, OK. tu sais, j'ai été stressé pas mal, mais j'ai eu ma confirmation aux Et- nationaux. Est-ce que tu juges à ce moment-là que c'était un standard à ce moment-là qui était peut-être un peu trop facile? En même temps, tu dis il était assez compliqué ou difficile. Ouais, non, non, c'était quand même difficile. Mais tu sais, moi, j'ai atteint le standard, mais j'étais 8e, tu sais. J'aurais quand même pu être beaucoup plus rapide pour. Exemple, si j'avais fait les temps en 2024 que j'ai fait cette année, ben là, je ne me serais pas stressé jusqu'aux nationaux. Tu avais la certitude à ce Ouais, moment-là, j'aurais c'est ça. su que je passais. Même si OK. j'avais pas la certitude avant les nationaux, ben j'aurais pas été stressé parce que Mhm. si j'avais été troisième ou quatrième dans la liste, ben il n'y a aucune chance que je me fasse bumper par cette Ah, personne. ouais, ouais, effectivement. Ouais. Fait que non, le standard était quand même assez. J'ai pas réussi. J'ai réussi à le faire en milieu de saison ou
ça a quand même été ça a quand même été un bon challenge. C'est pas du premier Ok. coup. Puis je veux revenir, tu mentionnais, tu sais, tu connaissais seulement Guillaume Ouellette de l'équipe quand tu es allé, c'était en 2023 à Ouais. Paris, aux Mondiaux. Y avait-tu Brent Lakatos? Puis Brent, il est-tu dans la même catégorie que toi? Il est une autre catégorie. Brent, c'est un 53. Ok, c'est ça. Bon, Oui, c'est pour mais ça. oui, Brent était là. Oui, aussi. Mais c'est ça, lui est comme. Je sais, il est aussi relié au Royaume-Uni, parce que je pense que sa femme Ouais, est de là, fait que là, des fois, il compétitionne pour un ou pour l'autre. ouais. Puis là, c'est Mais drôle, on a pas. Brent, Ouais, il a, vas-y. il a pas resté, excuse-moi, il a pas resté au Québec depuis qu'il a 16 ans, je pense. OK. Ah, Puis, c'est ça. il parle pas beaucoup français. Il parle Ouais, français, mais pas ouais. beaucoup. Fait que, ouais, puis lui, dans le fond, il est marié avec Une une anglaise. ancienne paralympienne. Ouais. Puis, saut en longueur, je pense qu'elle faisait. Puis, elle a compétitionné. Elle avait les deux nationalités. Ok. Elle avait Canada puis Grande-Bretagne. Ouais. Fait qu'elle, elle a décidé de compétitionner pour la Grande-Bretagne en fin de carrière. Fait que là, eux, ils ont déménagé au centre d'entraînement à Londres ou c'est pas Londres, mais c'est pas loin. Ok. OK. Ok, Fait ok. que lui, il a passé les 20 dernières années de sa vie là-bas. Fait que Ok. Fait qu'il est techniquement canadien, puis il est toujours pas. ouais, Parce que moi, je pensais qu'il était rendu lui aussi britannique, mais techniquement, non. Techniquement, il est encore juste canadien, puis c'est elle qui est dual ouais. dual citizen. Je pense qu'il est canadien. Ok, c'est ça. Parce que moi, je me souvenais juste. Je me souviens, je voyais dans les. Quand je voyais son nom, je voyais que c'était Dorval. Puis Dorval, c'était à côté de chez moi. Fait que là, j'étais Ouais, comme, ben il man! vient de Dorval. C'est Tu sais, ça. il est resté là jusqu'à 15 ou 16. Ok, c'est ça. OK. Bon. Fait que, ok, lui était 53. C'était juste pour ça que je me demandais. Puis, ok. Je voulais juste savoir s'il était dans la même catégorie ou non. Parce qu'on le voyait. Il me semble qu'on a dit son nom, puis qu'il avait gagné des affaires. Puis Oui. là, j'étais comme. En Ah, tout cas. écoute, Brent, il a tellement de médailles, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est ça. Il a une carrière incroyable, puis c'est vraiment tout un athlète. On peut pas, on peut pas, il est vraiment incroyable, mais ouais, c'est ça, il reste pas au Québec. Ouais, ouais, c'est ça. OK. Bon, fait que revenons où est-ce qu'on était là, 2024. Ouais, dans le Ben, fond, au début est-ce qu'on a fait un 2024, on se saut? Est-ce qu'on prépare a pour fait... les. Ouais, c'est ça. Parce que là, on a fait comme un saut, parce que là, tu avais mentionné, c'est ça, les mondiaux de Paris. Après ça, tu t'étais repris au Paname. Ouais, Repartons de Bon, là. fait que ça terminait 2023 à ce Ouais, moment-là. Puis, ouais. en Puis là, beauté. après ça, ben, il y a eu, tu sais, l'hiver, les camps d'entraînement encore, la Suisse. La ah, Suisse, ben, je suis allé. j'ai une question parce que là, Oui. tout ce temps-là que ça te demande de t'entraîner, puis les camps d'entraînement, tout ça, est-ce que c'est ton travail? Oui, Tu as oui, oui, un je autre fais ça. travail? Oui. Oui, OK. parce qu'il y a le OK. carding, là. Ouais, à temps plein. Je pense pas que ça m'intéresserait si je devais travailler en plus. En toute honnêteté, Mais je, écoute, je C'est pense. de la job. Ouais. C'est une charge. job en temps plein. Puis je pense que, tu sais, il faut qu'il y en a un qui paie pour l'autre. Fait que je pense que je diluerais un peu la qualité OK. de mes performances. Tu sais, honnêtement, moi, je pense pas que je pourrais être un athlète qui travaille en même temps. Puis, De si haut niveau en travaillant. ouais, OK. c'est ça. Non, c'est ça. OK. Cool. Donc, c'est ça, fait que les camps d'entraînement. Tu fais tout le temps un ou deux camps d'entraînement à l'hiver? Oui, c'est des camps d'entraînement d'Athlétisme Canada. OK. Puis ça, c'est cool. Tu sais, la plupart du temps, on va à San Diego, en Californie, c'est le centre d'entraînement de olympique paralympique. OK. Puis c'est comme un campus avec tout sur place. T'as les dortoirs, t'as la cafétéria, la track, le gym, tout à distance de Tous marche. les soins, tout ça. Ouais, fait que c'est comme un tout inclus que tu t'entraînes. Quand tu dis Est-ce que c'est le c'est en centre altitude? d'entraînement olympique-paralympique, tu parles genre pour tous les athlètes qui font les Olympiques puis les Paralympiques, genre ils sont tous comme Ben, c'est ils un peuvent centre s'entraîner. d'entraînement que tout le monde peut aller. OK. Dans le fond, c'est construit dans le but d'héberger des athlètes. OK. Je sais que les États-Unis ont leurs athlètes qui sont là à l'année. Ouais. Ça reste pas mal les mêmes à chaque année. Des fois, il y en a un qui part, il y en a un qui arrive, mais eux, ils ont leurs athlètes qui sont là tout le temps. Puis sinon, tous les autres pays sont bienvenus. Il y a OK. athlétisme, canoë-kayak, rugby.
Mais pas rugby en fauteuil, rugby le sport, puis quelques autres aussi, mais on est quand même une belle gang. OK. OK. Puis je me demandais, est-ce que c'est en altitude là-bas? Si tu as des Non, camps ou que tu ajoutes? Non, pas. non, non Flagstaff. Tu sais, l'altitude, ils disent que c'est à partir de 800 mètres que tu auras un gain Ouais. Hmm. à faire des camps d'altitude. Puis moi, dans mon cas, le sprint, je n'ai pas vraiment rien à gagner. Non, Non. non, effectivement. OK. Cool. Bon, fait que t'as fait tes camps. Ouais. Puis là, après ça, t'avais. Bon, dans le fond, c'était-tu les Canadiens vraiment ou il y avait des trucs entre ça, entre les nationaux? Entre les nationaux puis les jeux. Avant les on- nationaux, dans le fond, il y avait-tu des Oui, événements nous, à marquables? chaque année, on va en Suisse, ben, à la même place où j'ai été classifié. Ouais. C'est comme une destination de l'équipe canadienne parce que tous les courseurs en fauteuil se rejoignent là-bas chaque année. OK. Fait que c'est comme une belle opportunité de voir tes compétiteurs, ils en sont où, puis comment s'est passé leur hiver. Puis, Ouais, c'est intéressant. ouais, fait que, on a toujours une grosse compétition en début de saison là. Puis, nous, la rigidité de la piste fait une différence sur notre vitesse, bien entendu. Plus la piste est dure, plus on va vite. Ouais. Donc, la piste là-bas est faite dans le but d'accueillir des fauteuils de course. OK. Fait qu'elle est super dure. Fait que la plupart du temps, c'est là qu'on fait nos meilleurs temps. OK. OK. On se présente en Suisse au mois de mai, puis on réussit pas à rebattre ça de tout l'été. Mais ouais, donc là, je me suis rendu en Suisse pour faire les compétitions. Cette année-là, j'ai fait Suisse et Paris. Ça, c'est les Grands Prix qu'ils appellent. En fait, la Suisse, c'est un Grand Prix, mais tu peux en faire plusieurs. Il y a Dubaï, que moi, je skip parce que c'est en plein milieu de l'hiver. OK. Mais l'équipe canadienne s'y rend aussi. Paris, normalement, c'est plus pour les ambulatoires. Fait que tous ceux qui courent avec une prothèse ou handicap visuel ou eux aiment mieux Paris. Moi, je l'ai essayé cette année-là pour voir, puis j'ai pas vraiment avantage. Tu sais, moi, j'avais déjà fait tout ce que j'avais à faire de bon en Suisse, puis on dirait que à Paris, tu sais, j'ai eu l'impression de perdre une semaine là-bas avant de compétitionner. Mais bref, j'ai fait Paris cette année-là, puis là, je suis revenu à la maison. Fait que là, on a donné un blitz final pour se classifier pour les Jeux. Fait que là, je me suis inscrit à plusieurs compétitions. Sherbrooke, j'ai fait Saint-Laurent. Québec, on n'avait pas de track cette année-là. Non. OK. La piste a été finie quand on est parti pour les Jeux. Fait que j'ai fait plusieurs compés encore. Je pense que j'avais réussi à améliorer mon 100 mètres, si je ne me trompe pas. Puis là, il y a eu les nationaux. Puis là, j'ai eu l'annonce que je participais aux Jeux. Fait que, OK. là, c'est un stress qui est tombé, puis c'est un autre qui a embarqué parce que là, Ouais. il nous Oui, restait j'imagine. un blitz de 5 semaines pour venir prendre toutes les décisions qu'on avait à prendre, puis partir pour. On allait à San Cugat en Espagne, la même place que les Able Bodies sont allés pour le camp Les qui? d'acclimatation. Les Les Able Bodies, able-bodied, les athlètes les coureurs, ouais, les sans athlètes handicap. debout. OK, OK. Pardon. Fait qu'on s'est rendu à un même endroit. Puis c'est là qu'on était allé l'année d'avant pour les mondiaux à Paris. Fait que je suis parti un petit peu plus confiant de à quoi m'attendre, puis comment ça allait se passer. Puis, tu sais, j'avais une petite idée de le gym ressemblait à quoi. Puis, la première année, quand on est allé à Paris pour les mondiaux, ben, c'était plus du essai-erreur, puis on va le découvrir. Ouais. Mais tandis que là, je suis arrivé, puis je savais exactement comment ça allait se passer. Fait que le plan est un petit peu plus béton. Puis après, on s'en allait au village. Moi, mon 400 mètres puis mon 100 mètres, il était à une semaine d'intervalle. Fait que moi, j'ai été Oh, là OK. de la cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de fermeture. Fait que moi, j'ai connu le village avec très peu d'athlètes dedans. J'ai connu le village Ah à son ouais. maximum, puis j'ai connu le village que tout le monde était parti. Tout le monde était ouais, c'est ça. Ah, wow. Puis Puis raconte-nous comment ton ça s'est. expérience, ouais. Oui, c'est Ouais, ça. ben L'expérience l'expérience, des Jeux ben paralympiques. écoute, tu sais, l'expérience des jeux en tant que telle, sans même parler de la compétition, c'est vraiment fou. Là, tu sais, t'as tous les édifices à appartements avec des athlètes de tous les pays, de tous les sports. Puis là, tu as une méga cafétéria que tout le monde se rejoint là, puis il y a du monde qui mange à toutes les heures de la journée. Tu te pointes là à 5 heures le matin, il y a du monde. Tu te pointes là à minuit, c'est plein encore. Tu comprends pas c'est quoi l'horaire des gens vraiment.
Tu te promènes dans la rue, il y a des distributrices de Gatorade, puis il n'y a rien qui. Tout est gratuit, autrement dit. Il y a une petite terrasse avec des Coronas sans alcool. C'est vraiment quelque chose que tu vis juste pendant des jeux. Là, Puis là, après ça, il y a tous les transports pour. Fait que là, faut comme s'habituer à ça aussi, comment ça fonctionne. Fait que dans le fond, tu as une place où tu as plein d'autobus de ville. Puis chaque autobus s'en va à son site. Fait qu'il y a un autobus qui va à l'athlétisme, il y a un autobus qui s'en va à la piscine, il y a un autobus qui s'en va aux choses pour le basketball, il y a un autobus qui s'en va au gymnase pour. En tout cas, tu as des transports pour tout ça. Puis, c'est ça. Là, comme on avait discuté tantôt, on est allé à la track pour voir le stade, premièrement. Puis aussi pour essayer la piste pour voir le corridor avait l'air de quoi. Puis là, ben, c'est un peu. Tout le monde est là, puis tout le monde est excité, puis c'est vraiment surreal. Puis c'est ça. Fait que là, après ça, tu te prépares pour ta compétition. Moi, j'avais le 400 mètres en premier. C'est quand même une bonne chose parce que je savais que mes chances de performer étaient plus au 100 mètres. Fait que mon 400 mètres, je le voyais un petit peu comme mon pour briser la glace. Fait que, tu sais, vivre une chambre d'appel, savoir comment m'échauffer, tu sais, combien de temps il faut que je sois à la piste avant la course, s'il y a des délais, tout ça. Fait que j'ai pu faire comme mon essai au 400 mètres, puis avoir un plan vraiment précis pour le 100 mètres. Puis c'est ça. J'ai terminé 6e en finale au 400 mètres, puis 4e au 100 mètres. C'était vraiment fou. Combien de courses en tout? C'est une qualif, une finale ou sur le 100 mètres, c'est 4 courses en tout? Oui, 4 chambres d'appel, puis 4 échauffements. Fait que ça fait quand même ça fait quand même des bons jeux, mais j'avais une semaine entre les deux. Fait que j'ai vraiment réussi à mettre la switch à off entre les deux. M'occuper un peu, m'amuser, parler à du monde, faire des connaissances. Puis là, après ça, 2-3 jours avant la course, mais là, je me suis vraiment remis focus. Puis en préparation pour la course. Et les 2 courses sont dans la même journée. Là, les 400, c'est dans la même journée. Le 400, c'était matin et soir. OK, matin et soir. Mais le 100 mètres, j'ai moins aimé ça un peu. C'était soir et lendemain matin. Oh! Fait que ta course a fini quand même tard. Je me souviens qu'il était probablement aux alentours de 9 heures. Mais là, tu n'es pas encore sorti du stade. Tu débarques de ta chaise. Tu te changes, tu embarques dans le transport, tu te rends au village. Je pense que je me suis couché, il devait être minuit ce soir-là ou minuit et demi. Oui, facile. Puis le lendemain, il faut que tu sois au déjeuner à 5h30 ou 6 parce que là, j'avais ma course à 10h le lendemain matin. Ouais, c'est poche. C'est poche. C'est ordinaire, je dirais. Ouais. Mais tout le monde est dans le même bateau. C'est ça. Je me suis comme servi de ça parce que tout le monde est dans le même bateau. Puis moi, je me suis vraiment organisé pour arriver avec un plan béton qui fonctionne avec toutes les 5 minutes. Chaque 5 minutes de 5 heures le matin jusqu'à ma course, je savais qu'est-ce que j'avais à faire. Fait que je me suis dit, si moi j'arrive mieux préparé, mieux planifié, que j'ai dormi un petit peu plus que les autres, ben je peux me servir de ça à mon avantage, exactement. Fait que ça, j'ai vraiment réussi à bien manager ça. Puis c'est ça. C'est comme première expérience de jeu, je pourrais pas demander mieux. Je sais que j'ai fini à 10 centièmes d'un podium, mais je m'en fais vraiment pas que ça. Je suis arrivé à ranker 7e au monde. Amélioration de 3. Fait que techniquement, on s'attendait à une finale. Puis moi, mon but, ce que j'avais dit, c'est que je veux pas terminer dernier comme l'année dernière. Ouais. Fait qu'une 7e place aurait fait mon bonheur, mais là, une 4e, c'est plus que ce que je pourrais demander. Cool. C'est le fun. Fait une expérience, somme toute, très positive pour tes premiers jeux. Oui, puis d'être présent, je sais pas, moi j'ai le feeling que de pouvoir être présent tout le long des jeux, je trouve ça intéressant. D'être là 2-3 jours, un aller-retour. L'impression que c'est plus profitable d'être là longtemps. Pendant des jeux, oui. Le village, c'est vraiment fait pour les athlètes. Puis c'est pas comme les championnats du monde,
tu es à l'hôtel. OK. Puis là, il faut que tu Pas le prennes même un contexte. transport qui est souvent, tu sais, t'es au meilleur hôtel que tu pouvais trouver, mais t'es quand même pas à côté de la track. Fait que le transport, c'est ça. Fait que, tu sais, pour des championnats du monde, je pense que c'est pas grave d'être là le moins longtemps possible. OK. Mais pour des jeux avec le village des athlètes puis tout ça, oui, Ah ouais. absolument. Ouais. Avec tout gratis, ça, c'est le fun. T'en profites. Ah, et tout est gratuit, ça n'a pas de bon sens. Vive le communisme. Non, ça- cool. Fait que, ben, somme toute, une belle expérience. Après Ouais. ça, est-ce que tu avais tout de suite un peu les yeux sur les prochains mondiaux que tu viens de terminer? Puis, est-ce que tu t'étais dit, là, je veux faire mieux ou c'était quoi ta mentalité? Euh, je te dirais qu'aller jusqu'après ben, on se doutait que j'allais me qualifier pour les championnats du monde parce que normalement, ils prennent plus de. Il y a plus un gros quota de personnes pour les championnats du monde. Fait qu'on se doutait bien que j'allais faire partie. Puis là, au jeu, on ne savait pas encore où ça allait se faire. On nous avait parlé de Londres ou de l'Australie. Fait que tu sais, ça aurait été le fun. Puis là, quand on nous a dit que ça allait être en Inde, je te dis qu'il n'y a pas, il y a pas personne qui avait hâte d'aller là, honnêtement. Ouais, Ah, ouais. Fait que, tu sais, je te dirais, puis surtout une année comme cette année, après les Jeux, ben, des performances au championnat du monde, ça t'apporte pas de spot pour les prochains Jeux. Tu sais, tu fais ça pour toi, puis ton. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des niveaux de PPAC, justement. Fait que meilleur t'es, plus tu as accès à des trucs. Fait que tu veux toujours monter vers le haut, mais euh, sachant que c'était en Inde puis tout ça, j'avais absolument, absolument aucune attente. Je me disais, je dois y aller. Ça me tente-tu? Pas vraiment, mais je dois y aller. Fait que on va. Tu sais, je me suis. Ah oui, puis j'ai décidé aussi de pas faire le 400 mètres parce que je voulais pas passer justement 5 jours de plus en Inde. OK. Parce OK. que les 400 puis les 100 mètres sont toujours super distancés les uns des autres. Fait que là, passer, tu sais, comme on disait tantôt, dans un village d'athlètes, c'est le fun de passer une semaine de plus, mais Mhm. en Inde, non. Fait que, Non. on a Toi, décidé de mettre le 400 off pour cette année. c'était quoi tes OK. turn-off de l'Inde? C'est-tu pollution, chaleur? Pollution, la nourriture, tu sais, ils nous ont Ouais, la vraiment, bouffe. vraiment fait peur pour être certain qu'on fasse attention pour qu'il arrive rien parce que ça peut devenir désastreux rapidement. Je sais que l'Australie ont été malades, puis tu sais, quand t'es malade à cause de la bouffe puis tout ça, ben, tu performes pas. Tu sais, quand t'es déshydraté, puis ça, c'est si tu peux te rendre à la course parce que tu as réussi à arranger ton problème, mais c'était vraiment ça le gros concern. Il y avait la pollution de l'air aussi, la chaleur, tu sais, c'était chaud, là. Ouais. Il devait faire, je me souviens pas, 35 plus Ah. l'humidex. Fait que Le voyagement aussi, j'imagine, ça devait être compliqué c'est loin. Tu de- sais, Oui, c'est un c'est vol loin. direct de 16 heures de Montréal. Et si, Ah man. oui, c'est vrai, C'est ben, loin, tu parles l'Inde. du vol. Moi, je parlais du voyagement dans la ville. Tu Ah, rentres de ça, l'hôtel à tu la vois, piste, c'était le vraiment pas trafic. si pire que ça. Non, OK, OK. Ben, c'était Euh, où? C'était quelle ville? C'était à New New Delhi. Delhi. Ah, c'était à New Delhi. OK, Ouais. la Ouais. capitale, Ouais. là. OK. Puis le Team Cannes avait vraiment choisi une belle hôtel. Tu sais, ils ont vraiment, OK. dans le fond, ils ont fait une belle job de nous faire peur comme il faut pour qu'on fasse attention. Puis ils ont fait une belle job de nous trouver une des meilleures hôtels que tu peux pas avoir là-bas. C'est quand tu es à l'intérieur de l'hôtel, tu n'as aucune idée que tu étais en Inde, là. C'était OK. OK. super beau, super propre. Tu sais, j'ai jamais, je pense que j'ai rarement ou jamais été dans une belle hôtel de même. OK. OK. Euh, C'était quoi le puis le nom, par trans- curiosité? Te souviens-tu? j'aurais sûrement ça. Non, ça m'échappe. On l'écrira dans les notes Ouais, on par-dessus va l'écrire dans les notes, mais quand tu c'était me le c'était vraiment trouveras. Ouais. super beau l'hôtel. Puis tu sais, la conduite là-bas, c'est super erratique. Tu n'as jamais vu ça ici, là. Il n'y a Ouais. aucun règlement. Le monde, c'est 3 voies, ça roule 5 de large, ça se dépasse, Ouais. les motos, les camions, puis il n'y Les a aucun scooters. règlement. Ouais, aucun règlement. Le monde marche sur l'autoroute, 3 de large.
Puis, tu sais, ça klaxonne, mais ça fait pas plus que ça. La police est vraiment là juste pour gérer le trafic. Ouais. Plus que pour donner des contraventions ou quoi que ce soit. Puis, mais sinon, tu sais, je pense qu'on était à 25 minutes ou 30 minutes de l'hôtel à partir de la piste. Fait que, tu sais, c'était vraiment pas si mal. Puis on avait de l'air climatisé dans les transports. Fait que ça a vraiment pas été les transports là-bas qui étaient problématiques. OK. Pour ce qui est de la nourriture, eux nous avaient conseillé de nous acheter de la nourriture déshydratée. Fait qu'ils avaient comme fait un partnership avec une compagnie de l'Ouest. Puis c'était vraiment super bon leur nourriture. OK. Fait que De la moi, bouffe j'ai pris. déshydratée. Ouais, c'est des rations, là, comme dans Ouais, c'est l'armée, ça, mais des rations de beaucoup l'armée, mieux, pas ouais. mal. Ouais, ok. C'est beaucoup mieux, tu sais, c'est des vrais repas Ok. que tu ajoutes de l'eau, mais honnêtement, c'est super bon, mais c'est juste que Ok. moi, j'ai pris la décision d'amener juste ça, puis de pas manger là-bas pour être sûr d'avoir zéro risque. Puis, mais tu sais, je te dirais qu'après 5-6 jours à manger exactement la même chose, Il va puis être tanné, là. ça commence à être redondant, C'était quoi mais exactement cette chose-là? C'était ta ration que tu prenais tout le temps? ben, tu sais, le déjeuner, c'était des saucisses en petits morceaux avec des petites patates à déjeuner, puis des œufs brouillés. Puis sinon, les repas, il y avait toutes sortes de trucs. Tu sais, j'ai commandé vraiment OK, plein c'est de. très, très varié quand même. Ouais, il y a poulet teriyaki, poulet au beurre. Il y avait des pâtes carbonara. Il y avait tu sais, toutes sortes de trucs, là. Tu mangeais du Mais poulet au beurre fait par une compagnie de l'Ouest canadien en Inde. en Inde. Il prenait pas du Avec poulet au beurre avec indien de en l'eau. Inde, c'est Non, du poulet au exact. beurre de On, l'Ouest on canadien. choisit où il est fait le poulet au beurre. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, Mais fait que même, juste pour même, avoir son même petit. l'eau. Mais Ouais, même vas-y. l'hôtel là, tu dis qui était très, très bien, c'était mieux de ne pas se fier non plus à leur Il y a nourriture. beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont mangé là-bas et qui n'ont eu aucun problème. Non, en OK, fait, OK. en fait, tous ceux qui ont décidé de manger là-bas, ils n'ont eu aucun problème. Mais moi, j'étais là pour performer, puis j'ai dit Ouais, je prends aucun risque, on peut aucun, pas. aucun. Non, Tu non, peux c'est Fait pas que moi, j'ai savoir à amené. l'avance, là. Non, puis tu exact. sais, je te dirais qu'il y a eu des tentations des fois. Là, j'allais à la cafétéria, pas à la cafétéria, mais là, dans le lounge pour là où il y a la nourriture le matin, puis je voyais les pancakes avec les œufs brouillés puis le bacon, puis j'étais comme, ça serait bon de tabarnouche, ça. Mais non, j'ai stick to the plan, puis Ah, t'as été bon. ouais. T'as été bon. Ouais. Puis, ben, ça a payé quand même. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, la course, puis, tu sais, je l'ai dit tantôt, mais même sur le site, tu sais, Team Can, ils ont vraiment fait une job incroyable. Il y avait du staff comme ça se peut pas. Tu sais, moi, ma coach était avec moi. Euh, il l'avait invité justement sur l'équipe de staff, fait que, elle a pu participer, elle a pu être là, elle était avec moi dans la chambre d'appel, elle me refroidissait. Un problème qu'on a, nous, les T52 et 51, c'est qu'on n'a pas de Ouais. thermorégulation. Fait que, il fait chaud. Puis quand il fait chaud, on n'a aucun moyen de se refroidir. Fait on était dans la chambre d'appel avec Nat, un ventilateur avec batterie. Puis pas un petit, là, le gros ventilateur Milwaukee avec les grosses batteries. Puis Ah, ouais. euh, des, euh, des push-push pour se refroidir. Veste glacée, des sacs de glace. Fait que, tu sais, ça encore là, je suis allé chercher sur mes compétiteurs probablement parce que moi, je suis arrivé sur la piste, puis j'avais pas chaud. J'étais pas fatigué. Tu sais, j'ai vraiment tout mis. Tu sais, j'ai réussi à avoir des bonnes nuits de sommeil. Tout était de mon bord. Bon. Fait que c'est probablement là que j'étais allé chercher parce que, tu sais, tous ceux que j'ai battus dans ma course, c'est tous des gens que j'avais pas réussi à battre en Suisse au début de la même saison. Wow. OK. Ouais, mais tu sais, cette Mais journée-là. vous étiez vraiment bien préparé, mais c'était la première fois que tu compétitionnais dans des chaleurs comme ça. On s'était préparé ici au Québec. OK. Tu sais, moi, vu Parce que tout que ce que j'ai tu pas. mentionnes, la glace, ventilateur, tout ça, tu sais, vous aviez tout ça sous la main, c'est ça, vous vous étiez préparé Oui, pour oui, ça. oui. On s'était fait un plan de refroidissement. Fait qu'on avait fait des entraînements spécifiques à la chaleur, tu sais, dans les canicules au Québec, que là, on faisait par exprès de dire, bon, cet après-midi-là, il fait super chaud, fait qu'on va s'entraîner en après-midi au lieu OK. de le matin. Puis Cool.
on a essayé plein de trucs. Puis là, on a même pris des thermomètres pour prendre ma température, Ah puis oui. voir qu'est-ce qui fonctionnait. Parce que ma température monte quand même assez vite. Tu sais, je peux pas être plus que. Dans un entraînement, après une demi-heure, quand il fait chaud, là, après une demi-heure, on commence à avoir la température qui monte. OK. Fait qu'on avait vraiment un bon plan béton. Puis là, un coup qu'on a eu notre plan, on a arrêté de faire des trainings l'après-midi parce que tu gagnes pas en qualité athlétique. Tu fais juste tu sais, prendre de l'information, autrement dit. Ouais. Puis, fait que c'est ça, on est arrivé là-bas, on était préparé. Moi, j'avais ma nourriture desséchée, avec un plan béton de refroidissement. Puis, tu sais, je m'étais préparé pour mes courses. Puis, j'avais aussi acheté une nouvelle chaise un mois avant de Oui, partir. il y avait ça aussi. Ouais. Ouais, fait qu'on a vraiment Un gros gamble, là. Ouais, Ouais, ça te stressait pas de changer de chaise? oui. Puis, elle n'arrivait pas en plus. Tu sais, je l'ai commandé tôt, mais là, elle arrivait pas. Puis, là, Nat avait mis un échéancier. Elle dit, si elle n'est pas là, le 4 septembre, ce qui est un mois avant ma course, elle a dit, ben, on la considère pas. OK. Fait que là, j'espérais donc qu'elle arrive avant le 4. Finalement, elle est arrivée une semaine avant. OK. Fait que là, elle voulait que le 4, j'avais pris une décision de quelle chaise je compétitionne dedans. Fait que, mais tout de suite, tu sais, j'ai fait des modifications que j'ai pas parti d'une chaise pour acheter complètement d'autres choses. J'ai fait des modifications que je pensais que j'étais rendu là dans mon positionnement, mais que c'était quand même pas du tout au tout. Fait que quand j'ai embarqué dans ma nouvelle chaise, on dirait que je filais déjà good, puis que c'est comme si je filais que l'autre aurait dû être de même dès le départ. Fait que ça a pris comme deux, trois trainings que là, Nat était comme, t'es pas tant plus vite. Puis que là, elle s'est rendu compte que, OK, ouais, je pense que tu vas être plus vite dans elle. Mhm. Fait que là, finalement, le dernier mois, ben, en fait, le dernier 3 semaines, parce que là, on était un mois de la course, puis on partait. Fait que le dernier, comme 3 semaines, on s'est entraîné au Québec avec la nouvelle chaise. On a mis l'autre de côté. Puis là, on voyait que j'étais quand même beaucoup plus rapide. Bon. Ouais. Est-ce Euh, que est-ce que Justement, c'est. Ah, vas-y, François. oui, ces chaises-là, tu mentionnais, c'est vraiment fait pour toi. Est-ce Ouais. que, dans le fond, ils prennent des mesures de toutes tes dimensions de ton corps? Genre, tu vas-tu... le fabricant qui fait ça, il est basé où? Puis c'est comment que ça fonctionne le processus pour qu'il la fasse exactement pour toi? Lui est en Floride. J'aurais pu. Ça aurait été plus la première chaise que j'aurais pu me rendre en Floride. Puis lui m'aurait accompagné. Mais moi, à ce moment-là, je l'avais commandé avec ben, justement la personne que je vous parlais tantôt qui m'a aidé depuis le départ. Lui, il s'appelle Luc Gingras. Puis lui, tu sais, c'est ça qu'il fait de sa vie, commander des fauteuils. Puis il a fait de la course en chaise. Fait que lui m'avait vraiment, tu sais, aidé avec ma première commande pour la largeur, la longueur, tout le positionnement. Fait que, tu sais, je dirais c'était pas exact, mais la première a servi au suivant. Tu sais, je sais pas si tu Mhm. comprends. Ah ouais, Tu fait sais, que là, j'ai eu un benchmark, un point de départ, que là, je savais que, OK, celle-là était comme ça, puis j'étais un pouce trop reculé. Fait que là, la deuxième, ça a été, elle, vraiment ma chaise que j'ai vraiment vu une différence avec. Puis là, ben là, c'était ma troisième. Fait que c'était comme plus un OK. fine-tuning de la deuxième. ouais. Puis c'est pas une affaire de ils font un scan de toi. C'est juste, tu dis je veux telle mesure, telle mesure, telle mesure. Ça c'est avancé à Ouais. tel. Ça c'est Puis c'est vraiment comme il ça. y a des mesures, tu sais, la largeur des hanches, la Mm. largeur du bassin, la longueur des genoux, la position que tu veux être par rapport à l'axe de roue, la hauteur de tes genoux aussi, parce que plus tes genoux sont bas, plus ton corps est bas. Mhm. Euh, Puis tu ouais, je mentionnes pense que que ça. plus tu es avancé, plus tu peux avoir une technique différente. Fait que quand tu étais plus débutant, tu avais une chaise qui avait peut-être moins d'inclinaison, plus Ouais, d'inclinaison. j'étais Puis beaucoup plus en position assise dans ma chaise. ouais. Tandis que là, t'es plus quoi? Pas mal plus couché. Tu sais. En ce moment, ma première chaise que j'ai eue, je faisais beaucoup de pistes cyclables avec, c'était plaisant, tu sais. Mais là, maintenant, il faut que je me casse le cou pour voir en avant. Et Fait que, c'est trop Par incliné ouais. en vers l'avant, arrière? donc Par en avant? Pardon? Par par en en avant. avant, Ouais, ok. ouais, Penché je par en penchais avant. complètement par en Ouais, avant. ouais. Fait que, tu sais, ces pistes cyclables, c'est pas le fun parce qu'il faut toujours que tu checkes s'il vient des vélos ou quoi que ce soit. Puis, Ouais. tu sais, c'est plus vraiment son but. Mais de toute façon, tu sais, en étant sprinter,
le volume, on est comme en train de... on est comme en train de devenir beaucoup plus spécifique dans nos entraînements. Mhm. Puis c'est ça qui semble fonctionner le mieux. Mais ouais, la chaise est rendue beaucoup moins le fun, mais plus performante. Ouais. Puis je Ouais. voulais revenir sur ton point aussi. Tu mentionnais que l'équipe Canada, il avait été vraiment bon pour vous préparer la chaleur. Ça, je pense, l'équipe du Canada sont une des meilleures équipes pour ça. Pas juste para, mais aussi, je sais que pour les mondiaux, quand c'était à Doha, dans la chaleur folle, Mhm. quand Mélanie Mirand y était allée en 2019, puis Lindsay Tessier avait fini huitième alors qu'elle était pas censée finir huitième au marathon. Mélanie a fini quelque chose genre 25 ou 23e, alors que plein de Kenyans puis tout tombaient. Eux, ils avaient des bassins, ils avaient Ouais, des éponges, tout ça, mais vous, c'est la même chose. Puis ça, je pense, ça fait. Tu le dis toi aussi, ça doit faire une grosse différence quand tu es en ben oui, Inde, quand tu es au Qatar, au marathon, c'est un gros impact, mais aussi sur 400 ou ouais, 100 mètres, où est-ce que ben, chaque petit inconfort fait que tu vas perdre des fractions de seconde. absolument. Puis tu mentionnais des athlètes T52, vous avez moins de thermorégulation ou j'ai mal compris ça? Ouais, Ouais. on en a pas du tout. Pas? Ok, c'est ça. Fait que, Non. Dans le fond, c'est que la blessure, c'est le système. Ça fait quelques fois que j'en parle, fait que là, il va vraiment falloir que je vérifie mes sources pour ouais, dire ouais. le bon terme. Mais c'est le système parasympathique ou sympathique, mais Oui, c'est comme le signal que ton corps envoie à ton cerveau pour dire, OK, j'ai chaud, faut que tu su. fasses, faut que tu Au-dessus, sues ouais. pour évacuer la chaleur. Mais tu sais, moi, ça, ce lien-là, il est brisé entre le. Fait Fait que tu que, sues pas? pas une goutte. Oh, tu Ah! suis pas du tout. Pas une Wow! goutte, nulle. Tu sais, je suis complètement sec tout le temps. Mais Puis, t'as chaud, mais t'as chaud. mais j'ai Ben oui, chaud. t'as chaud. Ben oui, tu bouilles en dedans, là, Ouais, dans ce temps-là. fait que ce qui arrive, c'est que je fais de la température, puis je fais un coup de chaleur tu sais, en l'espace de. Il n'y a, pas vraiment de temps, mais ça va assez rapide. Maintenant, je me Ouais, connais, ça n'arrive plus. Mais comme je disais tout à l'heure, au Mondiaux à Paris en 2023, ça m'est arrivé parce que Ok, c'est j'ai pour ça. poussé un peu à la machine, j'avais trop chaud, mais c'est j'ai dit, ça. bon, c'est ma dernière opportunité d'être sur la piste, je vais placer mes courbes comme il faut. Puis il y avait eu du délai dans le transport avec pas d'air climatisé. On arrivait à l'hôtel, l'air climatisé était brisé. En tout cas, une tragédie, mais là, je me suis ramassé couché dans mon lit, j'avais pris une douche froide. Puis là, à un moment donné, je me mets à plus avoir chaud, mais je me mets à avoir froid. Puis là, je grelotte. Mm. Puis Ouais. là, j'étais comme, oups. Tu sais, il fait 27 dans la chambre, c'est pas normal. Fait que là, Aïe, j'avais appelé aïe, le aïe. médecin de l'équipe. Puis là, il était comme, oh, on a un problème. Ok. Wow, fait que c'est bon Moi, d'avoir je Team savais pas Canada ça. dans ton coin Ouais, quand puis ça c'est se rend. ça. Puis en plus de ça, ben, tu sais, la chaleur n'a aucun impact là-dessus, mais quand on s'entraîne, nos battements cardiaques ne s'adaptent pas non plus. Fait que moi, j'ai toujours les battements environ au repos quand je Hein? m'entraîne. Ouais. Ah, ouais. Fait que moi, le maximum que ça monte, on l'a essayé avec toutes sortes de choses, avec des, euh, des brassards, des trucs Garmin, monte, tout ce que tu veux, puis ça monte jamais en haut de 105, 110. 105, 110 à ton Ouais, pic. Wow. c'est ça. Fait que Intéressant. ça veut dire que ça vient confirmer qu'il y a énormément de battements, je vais dire, perdus, entre guillemets, à cause, ben on le sait, là, à cause de la chaleur pour la thermorégulation. Toi, comme tu n'en as pas, ben, c'est des battements qui sont comme épargnés d'une certaine façon. Toi, ben, en fait, tes battements doivent quand même être un peu plus élevés à cause qu'il y a tout l'aspect musculaire, j'imagine. Tu sais, le Ouais, travail ouais, c'est musculaire, ça. c'est Tu sais, comme l'enlever probablement que cardio, mais le cœur s'adapte quand même. Fait que, tu sais, on monte jusqu'à 110, mais il n'y a pas le signal du cerveau qui vient vraiment dire c'est il y ça. a, il y a un rush, là, tu sais. Active encore plus pour faire Mhm. marcher la thermorégulation puis tout ça. Là. OK. Exact. Fait Pour, que, rép- ouais, pour répondre, c'est le système sympathique. Donc, dans le fond, sympathique, bon. ouais, OK. système c'est comme parasympathique, c'est comme la respiration, continuer à respirer quand tu dors, des affaires comme ça. OK. Tandis que sympathique, c'est le fight or flight, combat ou fuite. Puis c'est ça, de faire dilater les pupilles, euh, faire accélérer la pédale OK. d'accélérateur du corps. C'est Donc, bon, je Hmm. veux m'en souvenir. je- Sympathique. ça, c'est selon Google IA, là, mais on va. Ouais, mais ça, je me rappelle jamais Ouais. c'est lequel. Puis Ah ouais. c'est comme je te dis, ça fait 3 ou 4 fois que j'en parle depuis pas longtemps. Puis là, je me dis c'est lequel des deux. Ouais. Fait que là, c'est bon, je sais. Ben là, moi, Sympathique. j'ai une question drôle parce que là, j'ai l'opportunité de la poser à quelqu'un qui ne fait pas de thermorégulation. Mais est-ce que
dans l'ensemble, es-tu avantageux ou désavantageux? Dans le sens avantageux parce que tu sues jamais, mais c'est Ben, désavantageux parce que la température interne peut monter, puis ça peut être ça peut devenir critique. C'est on peut désavantageux. voir ça avantageux dans une soirée que je fais pas de spot en dessous des Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ou tu te sens pas mauvais. Mais tu sais, c'est environ le seul endroit où je vois que c'est Ok. avantageux parce que le Ouais. Non, reste du parce que temps, puis physiquement, pas de c'est thermorégulation, c'est l'hiver, j'ai froid aussi. Oui, Ouais. Tu sais, moi, mon corps, il s'adapte pas. Tu sais, ils disent que quand tu as froid, mettons, ton corps rapatrie tout le sang au milieu de ton corps. Moi, en hiver, j'ai les mains chaudes qui fument, puis mon corps, il comprend rien de la passe. Puis là, ben, je me ramasse à 30 minutes dehors, puis là, je gèle. Puis là, quand je me mets à Puis, geler, ben là, je suis fait. bon. Puis ce qui est tu sais, là-dedans, c'est que t'as pas, tu sais, avant 18 ans, tu l'avais, j'imagine. Fait que tu as Ouais. vécu là avant, puis là après, ça doit être Ouais. assez déstabilisant. Je sais pas, les premières fois que tu vis ça, ça doit être Ben, spécial. c'est un enjeu, c'est un gros. Tu sais, ça fait partie des trucs qu'il faut que tu apprennes à vivre avec parce que, tu sais, moi, j'ai eu mon accident en été, puis j'ai pas vraiment réalisé ça. J'ai eu quand OK. même une réadaptation qui a duré jusqu'en novembre. Fait qu'on allait dehors un peu en réadaptation, mais pas autant que ça. Fait que là, je suis revenu chez nous, c'était l'hiver. Je me rends pas tellement compte de l'enjeu. Puis là, l'été d'ensuite, là, les amis viennent te Là, c'est chercher, tu là t'en que. vas à la plage. Puis là, à un moment donné, tu étais à la plage, puis là, t'es comme, je fais le pas good, là, j'ai chaud. Puis tu comprends pas trop pourquoi, mais tu sais, t'es un gars de 19, puis tu veux pas trop, fait que tu gardes ça pour toi, puis là, à un moment T'en donné, parles ben pas, là, mais. tu te mets à grelotter, puis là, t'es comme, oups. OK. Oups. Ah, wow, OK. Mais ça répond bien à ma question qui était peut-être un peu Ouais. niaiseuse, mais je trouvais Mais ça. non, c'est absolument pas niaiseux, mais oui, ça vient ajouter. Moi, je trouve ça un peu niaiseux Ouais. parce que c'est beaucoup de Ben oui, ben désavantages, oui. là, mais, Ben mais, oui, mais c'est c'était intéressant. sûr. C'est intéressant Ben oui. comme question, disons. Quand on sait que si le corps humain a évolué pour permettre ça, c'est parce que c'est clairement avantageux. C'est Ouais. certain. Puis, Euh, j'avais une autre question aussi par rapport à ton changement de fauteuil. Tu as dit il est plus rapide. On ne l'a pas dit encore à l'émission, mais tu es allé chercher le record canadien à ta ouais. performance au mai 2025, justement sur la piste rapide là, que tu mentionnais en Suisse. Ouais. Donc, le record canadien qui était, tu as fait un 16,94 Oui. pour battre un record vieux de 27 ans qui était de 17,01. Ça, naturellement, c'est sur 100 mètres. Mais la compétition à New Delhi, dans la chaleur, en qualif, tu as fait un 16,78. Ah, je sais que ça m'a surpris autant Ouais. que. Moi, tu sais, aller jusqu'à temps que je finisse ma course, je m'attendais au pire, là, tu sais, il fait chaud, la Ouais. pollution de l'air, c'était vraiment. La qualité de l'air est tellement mauvaise que ça te donne l'impression que tu es en altitude. Tu sais. Ton cœur, il se met à. Ton cœur aime pas ça quand tu fais un effort. Puis, fait que là, je faisais mon échaud, puis j'étais vraiment pas sûr de ce qui allait se passer. Là, tu sais. Mais Ouais. je me disais, bon, ben, en autant que tu sais, je voulais faire une finale. Puis, fait que j'ai dit, en autant que je passe en finale. Fait que là, j'avais calculé un peu qui était dans ma vague. Je savais qui je devais passer. Puis là, finalement. Puis le pire, c'est que je pense que j'aurais pu aller plus vite que ça parce que quand j'ai vu que Ah j'étais oui. premier, j'ai un petit peu relâché les gaz. OK. Parce que mon but, c'était Colin. juste de me. Tu sais, jamais je pensais que je Ben, faisais un record, moi. Fait que, non, c'est tu ça. sais, aussitôt que j'ai vu que j'étais premier, j'ai dit je vais en finale, puis la finale était le soir même. Fait que j'ai dit j'ai pas besoin de donner ce dernier effort-là pour. Non, c'est ça. Mais tu sais, on On parle peut de, s'épargner un mettons, peu. trois ou quatre poussées. Ouais. Mais j'aurais quand même probablement pu aller un petit peu plus vite. Mais c'est pas grave, on s'en garde pour l'année prochaine. Non. Mais c'est ça, mais tu sais, tu as quand même retranché 16 centièmes dans un Ouais. nouveau fauteuil, dans les conditions que tu nous décris, sur une piste qui n'est probablement pas optimale comme celle en Suisse. Non, pas au point de celle en Suisse, mais c'était pas une mauvaise piste, par exemple. Si on peut pas. C'était une piste en mondo de qualité qui venait d'être faite il y a pas OK. longtemps. Puis j'imagine que le soleil l'a fait durcir un peu parce qu'il fait Ah oui, soleil. OK. Oui. Fait que ouais, fait que tu sais, la piste, je peux pas mettre ça contre l'Inde s'il y avait une belle piste. OK. Puis, Moi, j'aurais pensé à l'inverse, que le soleil ou la chaleur ferait pas durcir la piste, ferait la ramollir un peu, mais non. Le C'est que, ben, Mondo, ça tu sais, durcit. mettons que tu compares du matin au soir Ouais. ou en après-midi peut-être, mais je parle le soleil avec les années Ah, OK. ouais, fait comme sécher ou durcir la piste parce ouais. que je OK, sais que avec, nous, là, ouais, comme c'est une elle, piste elle en récente, ben, Suisse,
On a 2 places en Suisse qu'on compétitionne. Il y a Notwil, puis il y a Arbon. Puis celle de Arbon est aussi rapide que celle de Notwil, puis celle de Arbon est complètement cuit. Elle est craquée, elle est horrible à voir, puis elle est aussi rapide. Fait que... OK. Mais appelait pour les coureurs en fauteuil, mais j'imagine que c'est l'inverse pour les coureurs sur pied. absolument, il n'y a personne Puis tu n'as pas le rebond, là. Arbon, à Notwil, tu as des amputés qui vont compétitionner là, mais Arbon, c'est juste des chaises. OK. Parce que j'imagine que, comme tu dis, la piste est cuite complètement, puis il n'y a aucun avantage pour quelqu'un debout d'aller courir là. Tu te casses les jambes complètement là-dessus en spike. Puis là, ben bon, tu t'es qualifié avec un bon temps. J'imagine que ça t'a mis en confiance quand même. Ouais. Tu te sentais-tu une pression parce que tu devais avoir le temps de qualification le plus rapide en entrant dans la finale en faisant un record canadien? Oui, j'étais premier. Ouais. J'étais premier, puis là, ça m'a ajouté justement un poids que j'avais pas, mais on avait la préparatrice mentale là-bas que j'étais habitué de travailler avec. Fait que, tu sais, j'étais arrivé, tu sais, là, j'avais prévu ma journée, retourne à l'hôtel, prends un lunch, il fallait que je fasse une sieste dans l'après-midi. Puis là, pendant le dîner, je pensais à ma course, puis là, j'étais là, ça a trop bien été un matin. Puis là, je veux pas avoir un faux sentiment de confiance, mais là, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais pas, tu sais, faire un PB, puis fait que là, j'étais comme tout mélangé dans mes émotions. Fait que là, j'étais allé la voir, puis après ça, on a eu un bon talk de 20 minutes, puis là, elle m'a dit, tu sais, tout, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, puis comment je place mes esprits. Puis après ça, ben là, je suis comme revenu à mon plan initial. Puis c'est ça, tout a bien noté. Puis, ben c'est ça, c'était quoi le feeling champion du monde? C'est après ta course? Quand on croise la ligne en premier, là. Ouais, moi, j'espérais beaucoup. J'espérais beaucoup sans le dire un podium. Mais tu sais, je savais que mes compétiteurs étaient très. Tu sais, comme je te disais, tous ceux que j'ai battus cette journée-là, c'est tous des gens que j'ai pas réussi à battre de toute En début de saison. de toutes mes compétitions. Puis même en début de saison, j'ai toutes pas réussi à battre. Tu sais, j'avais fini 4e en Suisse. Fait que j'avais fini exactement dans le même ordre qu'au jeu. Fait que là, tu sais, terminer premier, c'était plus que ce que je pouvais demander. Puis quand tu passes la ligne, tu as une idée, tu es où environ, mais pas en même temps parce que tout ce que tu focuses, c'est. Tu sais, moi, quand je fais ma course, je regarde à terre. Puis une fois de temps en temps, je jette un petit œil en avant pour voir je suis rendu où. Mais sinon, je regarde tu à regardes terre. pas à côté. Tu regardes pas à côté. Tu Non, sais pas sont où les autres. je passe la ligne d'arrivée, puis je le sais que ça a bien été. Ouais. Mais je ne sais pas encore si je suis premier. Tabarnak. Fait que là, C'est j'ai levé mes yeux sur l'écran qu'on avait en haut, puis là, en dedans de 5 secondes, les résultats ont sorti, puis là, c'est mon nom qui apparaît en premier. Ah, wow. Puis là, c'était comme, je sais pas, tu sais, le plus gros relâchement que j'ai eu de ma vie. Il y a toute la pression qui vient avec l'Inde qu'on bâtit depuis le début de la saison, avec les préparations, avec la chaleur, tous ces trucs-là. Puis là, c'est terminé, tu sais. J'ai réussi à finir premier. Tout est réalisé. J'ai atteint les objectifs. J'ai dépassé les objectifs. Puis, tu sais, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de retourner à l'hôtel puis de relaxer. Ouais. C'est nice, Wow. ça. As-tu regretté de ne pas t'être inscrit pour le 400 finalement, voyant ce que tu as fait? Non? Non, absolument pas. Je pense vraiment qu'avoir passé 5 jours de plus, ben, il y a le facteur d'avoir passé 5 jours de plus. OK, ouais, c'est ça. Il y a deux facteurs. Passer 5 jours de plus en Inde, j'aurais été beaucoup plus fatigué pour mon 100 mètres, un petit peu plus fatigué mentalement aussi quand ça fait longtemps que Tu manges tu es le même parti. repas aussi, déshydraté. Ouais, c'est ça. Puis il y a eu le camp, tu sais, un camp d'acclimatation de 10 jours à Dubaï avant. Fait que ça fait longtemps que je suis parti de la maison, puis j'ai juste, tu sais, des fois, on dirait que tu as juste hâte de partir puis que ça soit fini. Fait que pour cette raison-là, je pense que le 400 aurait changé ma performance au 100 mètres. Aussi pour le fait qu'on a décidé aucun entraînement l'hiver d'avant de ne pas faire le 400. Fait que pendant l'été, on n'a vraiment pas mis l'emphase sur le 400. Je pense pas qu'on a dépassé 200 mètres à l'entraînement. OK. Fait qu'à cause de ça, ben là, on a vraiment vu mon 100 mètres s'améliorer rapidement. Puis penses-tu que dorénavant, tu vas juste focuser sur le 100 mètres pour
pour rester ultra compétitif là-dedans, puis essayer de défendre ton titre. Parce que là, ça a fonctionné, là, cette Oui. fois-ci. Je ne sais pas encore pour le moment, mais j'ai le record canadien aux 400 mètres qui a été fait par Dean Bergeron en 2008. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. OK. Fait C'est combien, puis t'es à combien avec ça? euh, je suis quand même loin, mais tu sais, l'été dernier en Suisse, j'ai réussi à faire un PB au 400, puis on ne l'a pas entraîné. Puis avec la nouvelle chaise, je pense que je vais être capable de m'améliorer. En ce moment, j'étais à 1 minute 66. Fait que 1:00:66. Puis Dean Bergeron, c'est 57, 34, je pense. C'est beaucoup, mais comme tu C'est dis, t'as une beaucoup, mais nouvelle c'est chaise. possible. Ouais, t'as une nouvelle chaise. Tu t'es pas du tout entraîné là-dedans, t'as quand même fait un PB. C'est Euh, ça. donc, Mais là, pour être réaliste, l'objectif de la saison, c'est de descendre en bas de la minute. OK. Fait que là, j'aimerais ça, tu sais, puis tout ce qui va arriver, je vais le prendre. Là, si je réussis, tu sais, c'est tant mieux, mais tu sais, je ne suis pas non plus irréaliste. Fait que je me dis que si je réussis à m'approcher du record canadien assez pour que dans ma tête, je sois vraiment pas loin, ben, tu sais, ça va être l'objectif de la saison va être atteint, si on veut. Puis, Fait, oui, vas-y. fait que la décision est déjà prise de réintégrer le 400 pour Oui, 2026, c'est ce que je comprends? OK. pour 2026. Pour les Jeux, je ne sais pas encore. Il y Ouais. a bien des Une choses qui année peuvent à la se fois, là, passer. j'imagine. Oui, c'est Ouais. ça. Mais pour 2026, surtout qu'on n'a pas de championnat, on n'a pas de gros championnats ou de Mhm. C'est trucs de même ça. cette année, c'est vraiment une année pour le fun, si on veut. Fait que ça, ce C'est une serait belle vraiment cool opportunité. Ouais. d'aller chercher. Puis j'ai lui du 200 mètres aussi qui m'apporte absolument rien, mais que c'est Dean Bergeron qui a aussi. Puis OK. j'étais à moins d'une seconde. Ah. Je me souviens pas. J'étais à 31 bas. J'étais à 31 05 ou quelque chose du genre. Puis Dean a fait 31 36. OK, là, tu viens de me faire réaliser, il y a un 200 mètres. Pourquoi sais-tu que à l'extérieur, c'est juste 100 puis 400 puis il n'y a pas de 200 dans le fond? Non. C'est ça? Non, il y en a? C'est que Ouais. il y en a un, mais pas aux Paralympiques. Fait que Ah, c'est l'équipe ça. canadienne ne considère pas d'autres distances que les distances aux OK, Paralympiques. c'est ça. Il n'y en a pas aux parents. OK, voilà. Ouais. OK. Mais j'aimerais quand même voir mon nom sur le 200. Fait que, tu sais, pour cet été, c'est un objectif qui est très réaliste, le 200 mètres. Puis le 400 mètres, j'aimerais ça m'approcher. Ou en tout cas, de descendre en dessous de la minute, ça serait. Tu sais, parce que c'est quand même un bon step psychologique tu sais, de là, je suis au-dessus de la minute, là, je serais en dessous de la minute. Tu sais, Ben je sais oui, que ben oui. C'est comme le 4 minutes au mile. Ouais, exact, c'est ça. Ouais. Fait que ce serait ça mes objectifs pour la saison, sinon. Cool. Mais ça se passerait quand en 2026? Si on veut suivre tes performances, voir si ça se passe, c'est quoi les compétitions à surveiller? La Suisse, comme d'habitude, j'ai même pas les dates par cœur comme ça. OK. Ce serait. Je vais avoir une compétition à Toronto la 1er de mai. OK. Puis là, je fais jamais. C'est toujours un season opener. Fait que je fais jamais vraiment de performances incroyables. Après ça, la Suisse. Après ça, on va avoir le circuit provincial. Fait que toutes les compés, les mêmes que les gens, que les coureurs debout. OK. Après ça, provinciaux, non, nationaux à Ottawa. Puis ça va ressembler à mon été. Très Cool. cool. Puis après Fait ça, qu'on- c'est sûr, le gros objectif reste. Euh, après ça, 2000, là, 28. 2028? Ouais, mais les Jeux. les Jeux de Los 2028. Angeles. Attends, 2027, C'est les mondiaux. c'est ça. Il y a des mondiaux aussi de Oui, il va y 2027. avoir des mondiaux en C'est ça. 2027 qui sont à Ouzbékistan. Au OK. Ouzbékistan, Ouais. tabarnak. OK, ils choisissent leur spot. L'Inde, l'Ouzbékistan. Qu'est-ce qui te fait le plus peur, l'Inde ou l'Ouzbékistan, là? Si on revient dans le passé. Ben, mettons qu'avec ce que je sais maintenant, puis avec la préparation qu'on avait, puis on a réussi à passer au travers de l'Inde. Ah ouais. Fait que je me dis que je vais prendre ça comme une destination que, tu sais, jamais je serai allé là par moi-même, jamais je vais Non. dépenser mon argent pour aller là. Mais c'est une belle opportunité pour moi de voir ce coin de pays-là quand même. C'est où l'Ouzbékistan, Colin? C'est à côté de Ah, quel c'est gros c'est dans pays, le mettons? Moyen-Orient OK. ou. OK, ouais. OK.
Et pas rien. Et Ouais. Géographie, c'est pas mon fort, là, mais. Ouais, mais Ouais, c'est à côté de tous les autres temps, là. ouais. Tous les temps. Toutes les... Pakistan. Ok. Ça me donne un Ouais. peu une idée. Ok, fait que c'est pas si loin de l'Inde, dans le fond. Non, c'est pas loin. Ouais, ok. Ça se trouve à être comme en haut de l'Inde puis de Dubaï ou quelque chose du genre. Ok. Fait que ça va encore être un long vol, Ouais, mais ouais. t'es rendu habitué. Mais je pense que si on arrive bien préparé, puis ça me stresse pas. On dirait que le fait que j'ai vécu l'Inde maintenant, ben, Ouais, tu je me peux. dis que ça peut juste être le fun. C'est ça, c'était comme le pire scénario que tu peux envisager quasiment l'Inde, Ouais. là, Puis ça a bien été, fait que. C'est ça, c'est ça. Ouais, ben oui, ben oui. Puis, cette fois-ci, tu feras 100 et 400, j'imagine. Oh, ou pas encore décidé. Je sais pas. Je sais pas. 2027, ouais. Ça Ça va, va dépendre ça va de beaucoup dépendre de de la facteurs. saison. Ouais, c'est ça. Puis, éventuellement, là, le gros truc, ça serait les parades des US. Ouais, 2028. Ouais, Ça, c'est sûr que. 2028. Puis en plus, c'était à Los Angeles. Fait Ouais, que, Ouais. notre camp d'acclimatation, il serait là, justement, où on va en camp d'entraînement. ouais, Mhm. tu connais Fait que c'est bien. rien. C'est ça. Moi, C'est j'arrive comme à la là, puis je sais maison. exactement quoi faire. Je suis comme à la maison, exact. Ouais, très Ouais, cool. fait que c'est. Euh, tu as un gros record canadien en poche au 100 mètres. Est-ce qu'on peut se permettre de penser dans ce temps-là un record mondial? Je ne sais pas, il est à combien le record mondial là, au 100 mètres? Est-ce que c'est quelque chose que tu C'est penses? loin encore un peu. Ouais, Je sais pas. ok. Je peux pas dire que c'est impossible. Je pense pas que c'est Mais il est à impossible. combien? Est-ce que tu sais? Ouais, ben, Il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est 16-0. Je vais aller vérifier. OK. 16,01. OK. C'est très rapide. Tu sais, Ouais. c'est C'est juste une au-dessus seconde. du Là. 15 secondes. Ouais. Ouais. OK. Fait que, tu sais, on OK. aurait beaucoup de travail à faire, mais avec toute l'amélioration qu'on a vue dans les dernières années, tu sais, Ouais. l'an dernier, le standard pour les Jeux, c'était 17-25. OK. Puis, je n'étais pas capable de le faire en début de saison. Puis là, cette année, tu sais, j'ai fait 16-78. Puis, Ouais. tu sais, 16-13, ça dit. 16-13. 16-13. Ah, 16-13. De Bon. Carabin. intéressant. Maxime Carabin. Fait que c'est pas impossible, mais c'est pas nécessairement ça que je vise à court terme. Ouais. OK. Ouais. Là, récemment, c'est ça, on mentionnait, on s'est croisés brièvement au Gala Atletas. Ouais. On avait fait une très courte entrevue suite au fait que tu avais gagné le para-athlète québécois de l'année. Oui. Il y avait aussi Guillaume Ouellette, je crois, qui avait été en nomination pour ça et qui, la journée même, ou la journée d'avant, je ne suis plus trop sûr, avait fait une sortie sur Facebook. On l'avait mentionné au dernier épisode de Nouvelles que Mhm. dans le fond, c'était l'athlète du mois d'octobre qui avait été choisi par Ouais. Athlétisme Québec. C'était Phil Morneau-Cartier, qui avait été champion québécois universitaire de cross-country. Puis là, toi, tu avais été champion mondial, tu l'avais pas eu. Puis là, lui, c'est ça, Guillaume Ouellette, qui est un parathlète lui aussi, il avait mentionné comme il trouvait que c'était une aberration, que Ouais. oui, Phil Morneau-Cartier le connaît, il s'est entraîné souvent avec lui, super, il dit je veux rien y enlever, mais là, c'est ça, c'est champion du monde. Euh, euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ça, du fait que ce soit lui qui soit mentionné? Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu sais, faut se dire au départ que probablement que tu sais, le problème à la base, c'est que, ben, en fait, l'incompréhension que j'ai, c'est pour quelle raison nous, on est à la gouverne de Parasport et non Athlétisme Québec. Donc, euh, tu sais, que Phil soit athlète du mois, tu sais, ça n'aurait pas pu être moi parce que je suis techniquement pas un athlète d'Athlétisme Québec. OK. Donc, tu sais, puis j'en Malgré ai que tu pas. paies ton accréditation, là, comme Guillaume Ouellet mentionnait dans un Oui, commentaire, c'est ça, tu sais, vous payez mais l'accréditation, oui, mais c'est pour relever de parasport. exact. Mais, tu sais, je sais pas exactement pour quelle raison. Fait que, tu sais, moi, de mon côté, je peux pas vraiment être fâché de cette décision-là. Parce que Je t'étais fais même pas juste. éligible en théorie Ouais, à ça. Effectivement, c'est exactement. C'était ça. pas entre toi et lui, c'était juste toi, Non, tu pouvais, t'étais pas absolument pas. Puis, tu sais, je éligible. me suis pas senti non plus choqué par. Tu sais, j'ai vu le post à Guillaume, puis je vais être honnête, moi, j'y avais même pas pensé, tu sais.
Mhm. Ça m'avait même pas. Il n'y a aucun moment où je m'étais dit, ben, tu sais, pourquoi c'est pas moi? Mais, tu sais, sachant on n'est pas de la même organisation, ben, c'est super simple à comprendre pourquoi c'était pas moi qui étais là. Ouais, OK. Mais là, ce serait de savoir pourquoi on n'est pas de la même organisation. Mais, tu sais, je le sais pas vraiment. Fait que probablement qu'il y a une réponse à ça. Mais je pourrais pas en dire plus là-dessus. Mais moi, je suis d'accord avec Ouais. le fait. J'ai l'impression, sûrement que lui, sa sortie, c'est entre autres que comment ça se fait. Peut-être qu'il ne savait pas, mais nous-mêmes, on le savait pas, que on pouvait pas ils pouvaient pas te choisir selon leurs critères pour choisir les athlètes du mois parce que vous Mhm. relevez de parasport. Mais je trouve ça, selon moi, en tout cas, je trouve que c'est de l'athlétisme, ce que vous faites. Ouais, Fait que, tu sais, oui, c'est du para-athlétisme, mais ça relève de la même famille de sport. Puis comme on dit, vous payez vos accréditations. Fait que moi, j'ai l'impression, tu sais, on parle souvent d'inclusion, puis tout ça, puis que la couverture médiatique, il y en a toujours pour les Olympiques, les Paralympiques, c'est quasiment pas. J'ai l'impression que ça serait le fun que ça puisse être des para-athlètes aussi qui soient nommés athlètes du mois. C'est sûr, c'est difficile parce que c'est des comparaisons, c'est des affaires complètement différentes. Mais si on pense dans un... Personnellement, je trouve si on pense dans ouais, un thème d'inclusion, me semble, puis que vous payez vos affiliations à eux, ouais. c'est vous faites de l'athlétisme, une forme d'athlétisme. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que c'est Ouais. important de soulever la question puis de savoir le pourquoi aussi. Tu sais, c'est sûr qu'il y a probablement des raisons qui sont plus grandes que nous, mais euh, c'est vrai que ça serait quand même cool qu'on puisse tous être sous le La même tutelle. même organisme. Ouais. Puis, mais Ouais. tu sais, je sais pas, probablement que c'est des histoires de budget, mais Moi, tu je sais, je pense que pourrais pas. moi, je pense que c'est de l'inaction. C'est un peu j'ai oublié c'est quoi le terme, là, tu sais, mais que c'est quelque chose qui est dur à bouger. Il y a un Ouais. terme pour ça, là, il me sort, là, Mais mais je c'est sais ça. même pas Ouais. si dans le passé, on a été affilié avec Athlétisme Québec. Peut-être. Puis peut-être que ça a changé pour des raisons que je connais pas. Puis peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi, puis qu'on n'a jamais été affilié à Athlétisme Québec non Ouais, plus. ouais. Mais on dirait que ça me dit quelque chose. Ben, puis t'as quand même Mais l'excuse t'as commencé seulement en 2000 aussi, là, donc c'est pas comme si t'étais ouais, c'est ça, tu sais. 2020, ouais. un vieux de la vieille là, qui connaît tout, là. Mais, Ouais, c'est ça. Probablement que je serais plus au courant de toute la politique qu'il y a derrière ça si ouais. j'étais là depuis des années aussi. Mais je suis le petit nouveau. Ouais, ouais. Moi, Mais, c'est. vas-y, Mathieu. Ben, moi, j'allais enchaîner, c'est que dans le fond, cette publication-là, tu sais, sous-jacent à ça, ça m'a fait réaliser justement que ben, les athlètes para, vous avez une moins grande couverture Mhm. slash reconnaissance là, dans les médias et tout ça. Puis, tu sais, moi, je prépare des épisodes de nouvelles, je prépare des nouvelles, puis j'essaie de couvrir autant que possible, le plus possible, les athlètes au niveau québécois. Mais crème, je ne me cacherai pas que pour les athlètes para, je vais regarder vos résultats lors des championnats du monde, des Jeux olympiques, mais je ne regarde pas les résultats des compétitions régionales, même nationales. Ce n'est pas un réflexe que j'avais, puis je vais vraiment essayer d'y mettre plus d'importance parce que je pense qu'effectivement, c'est peut-être pas assez couvert. Est-ce que tu perçois ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà eu une réflexion par rapport à ça? Ben, tu sais, moi, comme on disait tout à l'heure, j'étais un petit nouveau aussi. Puis, je sais que j'ai entendu dire par des gens qui sont là depuis plus longtemps, j'avais entendu un- un exposé ou un reportage de quelqu'un en natation qui disait qu'il avait participé aux Jeux de 2016, puis qu'il n'y a eu aucune couverture médiatique. Elle est OK. revenue ici, puis c'est comme si elle arrivait de l'épicerie, là, tu sais. Fait que je pense Wow. que nous, de notre côté, à Paris, il y a vraiment eu un gros vent de changement. Il y a eu beaucoup de couverture OK. médiatique. On était à la télé, puis tu sais, il y a quand même des gens qui ont découvert probablement le sport au travers de ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai perdu mon fil d'idée. Ben, Mais il y a une il y a une prise de conscience. Tu perçois là, tu sais, il y a oui, une prise de conscience vraiment. 2024, il y a eu puis tu sais, c'est des vraiment pourcentages de. ouverts Je pense qu'on va y arriver en faisant de la publicité pour le sport en adapté. parlant.
puis en parlant, puis tu sais, comme là, en ce moment, tu dis que tu vas, tu sais, dans le futur, plus porter attention à Oui, ça, ben tu sais, définitivement. on a un pas de fête à toutes les fois que quelqu'un nous répond quelque chose du genre. Fait que c'est comme ça qu'on y arrive. Puis c'est justement avec le. Tu sais, c'est comme une roue, c'est la Ouais. couverture qui nous apporte la visibilité. Mais si personne n'est au courant qu'on existe, ben on peut pas avoir la couverture. Si, Puis... si, si personne n'en parle, personne ne va en parler. Exact. Puis, tu sais, Mais là, on veut il y a la roue vraiment un inverse, gros on veut le cercle travail. vertueux. Là, ouais. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait pour les jeux de 2024, de ce qu'on m'a dit, de ceux qui ont fait plusieurs jeux. Puis aussi, maintenant, on est récompensé pour les médailles OK. au jeu. Euh, OK. une Ce que vous n'aviez récompense pas avant, non, qui était Récompense pas. monétaire. Ah, monétaire, oui. Ouais. Avant, c'était seulement les Olympiens, puis maintenant, c'est les OK. Paralympiens aussi, qui avec une OK. médaille. Ben, au moins, il y a une équité. Ça Là, aussi, c'était nouveau, me semble. Je pense Oui, c'était avant, il nouveau n'y en pour avait pas les 2024. Olympiens, comme peut-être, je Ah, sais pas, Mhm. ouais. il y a quelques jeux, il y avait 0$. C'était vraiment de l'argent Absolument. des commanditaires. Mais c'est encore une histoire de l'argent vient pas de la même enveloppe budgétaire pour les Olympiques que pour les Paralympiques. Fait OK. que c'est Ouais, quelque chose qui c'est pour ça que ça a s'explique. tardé. Ouais, c'est quelque chose qui s'explique, mais en même temps, pourquoi? Hmm. Fait que c'est ça. Mais je pense qu'on a un Bon, pas de fait. on Je est pense sur la qu'on a, bonne voie. Puis le fait on est sur la d'en bonne voie. parler. Puis moi, ce que ça m'amène aussi au fait, c'est que là, on a un champion du monde québécois, para-athlète. Ça doit inspirer vraiment beaucoup la relève à venir. Tout ça, ça peut être une grande source d'inspiration, vraiment. Ben absolument. Puis tu sais, même nous, au niveau tu sais, moi, ça faisait depuis 2011 que j'étais en chaise, puis j'ai jamais vu passer. Tu sais, c'est moi qui ai fait mes recherches moi-même, mais Ouais. j'étais pas nécessairement au courant que. Tu sais, moi, je me suis inscrit. J'ai commencé ça pour mon plaisir, mais je n'étais pas au courant de comment ça fonctionnait, que tu pouvais aller aux Paralympiques, que tu pouvais faire des compétitions régionales, que tu pouvais faire des compétitions. Tu sais, je n'étais pas au courant de tout ça. Puis, Ben mais non, tu puis sais, tu as pourquoi il n'y une a pas. équipe Team Canada qui est quand même qui est là, qui est présente, qui est bien implantée. Ouais, Tu sais, c'est ouais. Puis, c'est tu sais, il n'y a pas de un il y a pas gros, vraiment là. de publicité. Il y a eu, tu sais, l'époque de Chantal Petitclerc où là, il y a vraiment eu un gros boom des coureurs en fauteuil. Puis même avant ça, tu sais, apparemment qu'au Québec, aux nationaux, il y avait un autobus plein Ah, de Québécois en course en fauteuil. Puis maintenant, on est trois. ouais. Fait que, tu sais, Ben, faut que c'est ça. Faut que la relève entende puis soit inspirée par ça, puis que ça ouais, c'est ça. Puis il faut qu'on en parle le plus possible, puis qu'on ait une en visibilité, parle. puis qu'on. Ouais. Cool. Ben, merci beaucoup, Anthony Bouchard, Ben d'être oui, passé au merci. podcast pour nous raconter ça. Notre premier champion du monde au podcast. Ça a été un plaisir de découvrir un peu ton parcours puis d'en apprendre. Des petites bribes que j'avais déjà vues, mais là, on a appris un peu plus en détail les classifications puis tout ça, puis le système. C'est intéressant, les différences puis les similitudes avec les Jeux olympiques puis Ouais. l'athlétisme pas para. Merci beaucoup d'être passé avec Ben, nous ça fait plaisir. Merci au monde Merci de de la m'avoir invité. course. Merci à toi et sur ce, bonne course.